Eh bien, bonsoir, j'espère que vous nous entendez. On est vraiment en retard. Mais on a des problèmes techniques, mais on s'améliore. Là, il faut savoir qu'ils nous entendent tous dans des petites oreillettes Bluetooth qu'on vient d'installer. Et du coup, on step up. Ça se voit pas, c'est pour ça qu'ils ont mis des chapeaux. Mais du coup, voilà les petits problèmes techniques. J'espère que vous nous entendez. Embarquez avec nous. On nous entend. Yes. Bravo. Faites des pouces, faites des bravos dans le chat. C'est merveilleux. Voilà, donc on step up un peu tous les jours. On va vous demander du coup de raccrocher les wagons et on va y retourner. Générique. Ok, donc bienvenue dans les Retours du Jeudi, une émission qui discute de cinéma. Avec nous ce soir pour discuter, Fred. Bonjour à tous. Bonsoir, avec un très beau chapeau. Chèche avec un très beau chapeau aussi. Bonsoir. Tu peux nous dire d'où il vient ? Il vient de Russie. Et avant, il y avait la faucille et le marteau dessus. C'est marrant, ça Ouais, fait ça penser à rappelle quelque chose, un petit déjà vu là. J'ai un air de déjà vu. Et Mathias, bonsoir. le beau Mathias. Bonsoir. Bonsoir Laurine. Bonsoir Laurine. Le chapeau aussi. Voilà, merci. On a Adrien qui filmine derrière, c'est chouette. Ok, donc ce soir, on vous parle du transpersonnage, un train en mille et en wagon qui ne s'arrête jamais, une tempête de neige à faire pâlir, un pancake québécois et un méchant qui ne veut pas mourir. Voilà, ce soir, on vous parle de Snowpiercer, un film sorti en 2011, réalisé par le réalisateur sud-coréen. Vous allez le répéter avec moi, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bon Joon-ho. Ok, c'est bien. Attends, c'est bon, on peut commencer. Et donc, nous pouvons commencer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, quelques petites consignes. Donc, on est en direct. Donc, s'il y a des problèmes techniques, vous pouvez le dire dans le chat comme vous venez de le dire. Mais vous inquiétez pas, on a quelqu'un de l'autre côté qui regarde et qui nous rapporte tout ça. Donc, inondez pas le chat de ça marche pas, j'entends pas, ça pue. Vous inquiétez pas, on a quelqu'un derrière, parce que sinon ça fait que stresser la régie. Et c'est pas chouette. Mais si envoyer des cœurs et des mots Mais, d'amour. Ouais, envoyez de l'amour. Ouais, Beaucoup plein. d'amour à la régie. Vos 06 aussi. si vous voulez. Vous pouvez aussi jouer avec nous au Kahoot. Il vous suffit pour ça de vous connecter directement. D'ailleurs, on va afficher là le code sur kahoot.it. Il n'y a pas besoin d'avoir une application ni rien. C'est un petit questionnaire et ça vous permettra de gagner une tasse. Les Retours du Jeudi qui s'affichent là tout de suite. Je fais suer la régie là. Super, bravo. C'est pas le bon code, on va vous mettre le bon code très vite dans le Kahoot. Donc vous pouvez déjà vous connecter et rentrer le code qui est en train de s'afficher et ça vous permettra déjà d'être prêt pour quand on commencera. Parce Ok. qu'on n'attendra pas longtemps. On n'attendra pas longtemps, contrairement. On est déjà suffisamment en retard. On est trop en retard, c'est la SNCF. Désolé. Je confirme. Nous allons donc parler de Snowpiercer. On préfère déjà vous dire que si vous n'aviez pas vu le film, on va tout spoiler, donc pas de surprise. Et si vous vous souvenez pas de quoi le film parlait, ça ressemblait à ça. Passagers, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est son monde! C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Les flingues sont pas chargées! Les précédentes révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train et le monde. Nous sommes l'humanité. Je suis pas un leader. Curtis, c'est ton destin.
On va dire bonheur. Et voilà. Et donc ça parlait de ça. Je pense que vous avez compris plein de choses, ou pas du tout. Et pour nous résumer le film, j'aimerais laisser la parole à Fred. Non, je rigole. à Mathias. Là, en plus, j'avais tout préparé. Ah oui, c'est pour ça. On a vu, eu un Mathias déçu et un Fred Ouais. palichon. Je vais aller sur Wikipédia et de faire un copier-coller du truc, quoi. J'avais préparé aussi. Juste la bande-annonce, c'est ouf. Hein. Ouais. Elle est trop bien. Je l'avais jamais vue. Et... Ouais, ça manque un peu de son, je trouve, mais bon, c'est mon avis. Ah oui, ouais, parce que Sylvain n'a pas d'oreillette, donc n'a pas de retour. Donc, on n'a pas de son. Donc on est obligé de lui faire le son en live. Non, super bonne annonce. Alors rapidement, le résumé du film. Alors en 2014, donc dans un futur proche, puisque le film a été réalisé en 2013. 2013, oui. Donc ça colle. Donc voilà, dans un ouais, futur parce que proche, sinon... les gouvernements mondiaux ont décidé d'envoyer un gaz, le CW7, dans le ciel afin de contrer le réchauffement climatique. Alors malheureusement, le je mens plongea le monde dans une ère glaciaire immédiate. C'est incroyable d'avoir le retour en même temps de parler. C'est très Ah, parce que tu t'entends toi-même en décalé, c'est Ah ça. ouais. Je suis content de ne pas avoir d'oreillettes. Oh, c'est dur. Je rappelle que c'est Mathias qui a voulu avoir des oreillettes. Tu peux l'enlever. Je pense hein. que tu peux l'enlever. Je pense que pendant tu peux parles. l'enlever. hein. Non, alors, soit ça, Trop bien. soit Non, la c'est régie te baisse le son. Non, c'est bon. C'est faisable aussi. Alors on y va. Donc le gaz, le CW7 dans le ciel afin de contrer le réchauffement climatique. Donc malheureusement, cela plongea le monde dans une ère glaciaire immédiate, donc c'est un peu la loose. Seul refuge à cette catastrophe, le Snowpiercer, un train révolutionnaire qui fonctionne perpétuellement et qui décrit un circuit autour de la Terre en un an. Intéressant. 17 ans après, en 2031, plus tard, nous suivons donc Curtis, interprété par Chris Evans, qui vit dans les wagons de queue, c'est-à-dire à la queue du train, Le dernier. où il vit avec les autres queutards, donc les habitants des wagons de queue. Et j'avais envie de mettre le mot queutard Oui. dans ce résumé, c'est Sans important. que ce soit une invention. Non, voilà. Où ils sont entassés, donc c'est des sortes de bidonvilles roulants, hein. Et ils sont, ouais, c'est vraiment la loose, quoi. L'hygiène n'est pas top, la bouffe pas vraiment présente, et du coup, ils dépendent un peu du bon vouloir du dirigeant et créateur du train, Wilford. Alors, Curtis fomente avec ses comparses, et notamment le jeune Edgar, que vous pouvez voir maintenant, joué par Jamie Bell, et un autre comparse, Gilliam, joué par John Hurt, une révolution suite à la réception d'indices envoyés par l'avant par un inconnu afin de regagner le wagon de tête et de s'emparer du train. Pour cela, ils seront aidés par... alors attendez, j'ai le nom en entier. Namgong Mingsu, merci, qui est foncé au crack, et sa fille, Yona. Alors, Nam est le concepteur du système de sécurité, donc ils vont avoir besoin de lui pour passer les portes. Et ensemble, ils devront faire face aux troupes armées du train dirigées notamment par la ministre Mason, interprétée par Tilda Swinton, incroyable Tilda, bras droit du dirigeant du train, Wilford. Merci. Fin du résumé. Voilà. Yes. J'ai su, hein. Super. Ouais, Super. Super, oui, non, mais c'est Beau super. résumé. Un trop beau résumé. Alors maintenant, rapport au film, qu'en avez-vous pensé Connaissiez-vous le film avant le tournage, enfin avant qu'on le fasse Je commence Allez. par Fred qui brûle d'envie de Ouais. nous dire son avis. J'ai vu que tu me lançais un Ouais, regard d'amour, vas-y, je me vas-y. suis dit c'est pour moi cette fois. Alors ce film, j'ai dû tomber dessus un peu par hasard, comme ça en zappant un soir à la télé. Donc j'avoue que je suis passé un petit peu à travers. Ça va très mal finir cette émission. Bon après j'étais peut-être malade, tout ça, tu vois, j'avais peut-être mangé trop de cornflakes, je ne sais pas, mais voilà, je pense que je suis passé un petit peu à travers. Le fait de l'avoir revu, eh ben ça m'a pas trop changé mon avis. Mais non. Mais j'ai bien aimé, j'ai passé quand même un bon moment, il y a des beaux plans et tout est sympa, mais voilà, j'ai pas été transcendé spécifiquement par l'histoire, plus par le train que par l'histoire. Le train, ça te parle Le toi train, ça me parle. Ok. Voilà. En bon cheminot. Je dis pas que j'ai pas aimé. Hein. J'ai Ouais, pas non, été mais ça va être une émission de la transcendé. Discord parce qu'en général, on est toujours d'accord, Fred. Ça Même fait- sur des films ouais. complètement obscurs. Là, ça fait 2 mois, ça y est, on est Oh là là, en non, mais perdition. c'est un monde qui s'écroule. Ouais, on va se retrouver plus tard, ne t'en Ouais, fais voilà. tout ça pour augmenter le piment de notre vie pas. Exactement. irreal. Ok. Voilà. Chèche. Oui, je me sens un peu au milieu. Mais moi, j'aime bien ce film dans le sens où j'aime bien l'histoire, même le propos du film, qui est tiré d'une BD, mais on en parlera après, je pense.
Non, on va Pas pas du tout spécialement. parler de la BD. D'accord, on va pas du tout en parler. Donc, Ça nous intéresse pas. j'aime bien le propos en fait, de prendre un train et de faire le parallèle avec un système, une société en fait, représentée par un train qui ne s'arrête jamais et des gens qui sont cantonnés dans des wagons et qui représentent en fait leur classe sociale, on va dire ça. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Et après, le film en soi, je trouve qu'il tient en haleine parce que l'action ne s'arrête jamais. Et par contre, ça fait grand bazar, quoi. Mais je pense que réellement, c'est pas fait pour être réel. Enfin, c'est pas fait pour être réaliste. Ok. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout ça n'est que farce et Moi, illusion. moi, je trouve Non, que mais du coup, il y a vraiment des choses qui sont pas faites pour être, pour pas, enfin, on peut parles pas y des- croire. Des On œufs. peut pas croire. Ils distribuent des œufs. c'est Ils peut-être- distribuent des œufs à un moment, c'est fou. Ouais, les Ça se œufs, passe. là, à partir des œufs, c'est là où Ouais, on va c'est suspension ça. d'incrédulité. Vous regarderez l'émission d'avant pour savoir ce que c'est. Mais c'est A pas fait explosé. pour être forcément réaliste. Voilà, Ouais. je sais pas. Enfin, c'est Ok. mon avis. Bon, on en discutera un peu plus après. C'est ton avis. Pendant qu'on répare l'appareil photo, je vais peut-être donner mon avis, du coup, puisqu'on ne peut pas voir Mathias. Du coup, mon avis. Alors, quel est ton avis, Sylvain? Eh ben, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, le meilleur film de Bong Joon-ho, je pense. Pas du tout. Je déteste ce film. Non, j'ai pas détesté ce film, mais par contre, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas trouvé ça génial. J'ai trouvé que le début était cool, tout ça, et puis d'un coup, et puis la fin, voilà, c'est à peu près mes mots, tu vois. Non, je rigole. Mais enfin, j'ai pas aimé la fin. Et je pense que la fin m'a fait pas trop aimer le film. Le film est bien au début, commence très très bien. J'aime beaucoup le début. Et à partir, j'irais presque du milieu, mais c'est normal, on en parlera de ce tournant. Là, j'ai un peu plus de mal à accrocher. Enfin, voilà. Et surtout la fin. La fin. Vous avez aimé la fin? Moi, le film a sauté, je pense, 20 minutes avant la fin, donc j'ai plus rien Oui, compris. Ah oui, en plus, c'était... Jusqu'au moment où je me suis dit, il manquait un truc, donc j'ai revu la fin, et oui, c'est... Oui, puis nous, on a vu un début bizarre aussi. Quand on a regardé ensemble, on a commencé à voir un début en animation, mais de jeu vidéo, je sais pas pourquoi. Et c'était dans le Blu-ray, une animation bizarre. On se disait, c'est quand même très, 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 très mal fait. Avant qu'on comprenne que c'était Que pas le c'était film. pas le film. C'était un court-métrage qui a été Alors, fait moi, après. pour c'est revenir sur la fin, Ouais. je. On parlera plus en détail de la fin après, mais juste ton avis Oui, sur... ouais. c'est-à-dire que elle est plus. Elle donne plus d'espoir que quand tu lis la BD, par exemple. J'ai c'est pas plus- fini la BD, me Ah, spoil d'accord. pas. Ok, bon, bah, du coup. Ok, ça marche. Voilà. Sachant que la BD, il y en a 3, donc peut-être que... Voilà. Mathias, c'est réparé. C'est réparé. C'est pour Il est toi. beau. Alors, Il est c'est beau. très dur, j'ai l'impression d'être dans ta position à la dernière émission, Fred, parce que je pensais vraiment faire l'unanimité avec ce film, quoi, donc c'est assez ouf. Alors, mon rapport au film, concrètement, j'ai découvert par hasard, un peu comme Fred, c'est-à-dire que en zappant, je sais pas, ça doit être peut-être sur une plateforme de streaming ou un truc comme ça, je tombe dessus et puis je vois, tu vois, film d'action asiatique, je dis, ah bah tiens, je vais regarder, ça va être lénifiant. Et grosse claque. Grosse claque. Alors moi, je suis pas très film d'action à la base. Et honnêtement, j'ai surkiffé. C'était fou. Le film d'action est bien réalisé. Il y a de l'action, ça honnêtement, la caméra, la mise en scène est dingue. La réalisation, même à tous les ensembles, est super. Et moi, alors contrairement à ceux qui n'ont pas aimé la fin et peut-être qui ont un peu du mal avec le propos, je surkiffe le propos. Voilà. On sait J'ai que- pas de mal avec le propos, j'ai de mal avec la fin que je ne comprends pas. Mais on en parlera après. Bah oui, mais on en parlera après Ouais. parce que non voilà, maintenant on sait que Bong Joon-ho il fait des films voilà avec un message politique dedans et là putain ouais, j'aime ce qui m'est dit quoi. Donc voilà, je m'attendais à regarder un petit film d'action et finalement je vois un film hyper bien réalisé et avec un très bon fond. Donc super. Tu vois un peu tout l'inverse de Equilibrium, tu vois. Ah si, c'est génial, équilibré. Tu vois qui est un peu non Ah, mais il y en a un qui a aimé en régie. non mais attends. Pas mal d'équilibré. Ne regarde pas comme ça. Mais c'est Non, tout mais- nul. Non mais Equilibrium, il y a une idée sympa et puis tu fais 5 minutes avec, mais après le film on sent que... Je te conseille 2 heures de perdu sur Equilibrium, tu vas adorer Adrien. Ah là là. Je l'ai déjà vu justement, c'est pour ça. Donc voilà, donc super film et moi j'ai adoré et ça m'a permis aussi de découvrir le réalisateur que je connaissais pas et je crois que c'est le premier film que Alors j'ai vu. moi, oui aussi. Et voilà. Du coup- alors non. Donc, merci. Du coup, Merci c'est pas de le premier transmettre. film du réalisateur que je vois, mais oui, par contre, j'ai adoré découvrir ce réalisateur. Voilà.
Merci Mathias. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur la réalisation géniale. Ah bah, oufissime. Génial, ouais. On va en reparler après, mais oufissime. On va en reparler après. Bon, avant d'avancer plus, je vous propose de jouer avec nous au Kahoot pour gagner une tasse Les Retours du Jeudi. Et tu me C'est demandes ça pas pourquoi j'ai choisi ce film. Ah oui. Tu veux que je te demande pourquoi j'ai... Eh ben, vas-y, je te Ah oui demande. Alors pourquoi j'ai choisi Pourquoi ce as-tu film choisi le film, Eh ben, Mathias parce que, et peut-être qu'il y a des clins d'œil Du coup, aux connectez-vous à futures, Kahoot pendant ce émissions, temps-là. mais c'est un film coréen. D'un réalisateur coréen, et je trouvais ça intéressant de sortir un petit peu du carcan hollywoodien américain, même si voilà, il est son premier film en anglais, etc. Mais voilà, je trouvais ça bien d'avoir de mettre en avant un autre cinéma que celui qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, bon, maintenant c'est un peu Bong Joon-ho, voilà, il a fait Parasite, il a fait Cannes, voilà, hyper connu, mais à l'époque pas tant. Et je trouvais ça bien justement de montrer autre chose. Voilà. Ok, très bien. Je suis joie. Ça me convainc. Je veux bien un téléphone, s'il vous plaît. Et du coup, connectez-vous, 512 207 sur Voilà. kahoot.it. Vous avez tout en bas là qui est marqué. C'est très bien fait par la régie. Et on vous laisse nous rejoindre. Et c'est Adrien qui nous a préparé ce quiz et qui sera notre monsieur loyal. Alors. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va aller très très vite, on va pas attendre cette fois-ci. Je crois qu'on a une photo d'Adrien qu'on peut passer du coup. Oui, celle où il est nu. Non, pas celle où... Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Ça. Ouais. Magnifique. Ah, et il n'y a pas de retour, mais je t'assure que t'es très beau quand t'es nu. Allez, Bonsoir. Est-ce connectez-vous que vite. tout le monde m'entend? Attends, je peux te dire ça rapidement. Oui. Ah oui, en effet, quelle belle photo. Quel homme. Alors normalement, Ok. j'étais censé avoir le... On Kahoot, attend là. 10 secondes avant de lancer. Est-ce qu'on peut voir combien de personnes on a? On a C'est toujours énorme. les... Oh là là. Ah, mais on a 29 Pascal. 000. Waouh, c'est énorme. Bonjour à tous. Il y a des... on a quand même des... Comment on dit? Des fidèles. Des fidèles. On a Émilie, on a Grisor, j'arrive pas à lire. Grisor. Chaps. Il Marie est toujours Pépin. là, il est Chaps. toujours. c'est Non fou, mais hein. complètement. Squatter, quoi. Ok. Après, Après, les autres, je les connais pas, mais C'est bienvenue à vous. Louloute, c'est un fameux bienvenue à trauma. Louloute. Ah, le Louloute, c'est ma sœur. Eh Bonsoir. bah, Laurie. Laurine. Et voilà. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? On commence Ah dans oui, on 5 t'entend secondes. Ouais, ok. Bon, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ok. On n'est pas prêt. Ça, j'adore. J'ai révisé. Si je gagne pas, honnêtement. Je Merci pleurais. Louloute pour ton Allez, message on sur peut le lancer chat. Kahoot. Allez. Alors, bonjour, bienvenue donc sur ce Kahoot sur Transpersonnage Snowpiercer. Et donc c'est parti, attention. Donc la première question qui va arriver. Je crois que j'ai mis dans le désordre, donc on ne sait pas. Ah, c'est quiz. De quel pays vient la BD qui a inspiré le film? La Belgique, la Suisse, la France ou le Luxembourg? Elle vient de Corée parce qu'il l'a découverte en Corée. Très drôle. Ah, attends. Ah, j'ai peut-être laissé un peu beaucoup de temps, mais parce que le reste, il en faudra du temps. D'accord. Voilà. Oh, c'est bien, ça permet de faire des blagues. Donc en effet, oui, c'est bien la France. C'est une BD donc, qui est donc 100% française. Vous allez en parler après, hein, je spoile pas le reste de l'émission. Tout à fait. Mais voilà. Alors nous avons... oui, Grisor qui est pour l'instant Ah, premier. là, ça sent Oui, on précise que vous pouvez pas gagner contre nous parce qu'il y a 30 secondes de latence. Du coup, c'est pour l'instant, c'est Grisor qui remporte la tasse. Voilà, c'est le pour ça premier que je des- me des- suis permis Tu vas de le peut-être y préciser. arriver. Alors c'est parti. Question suivante. Quel a été le budget du film? Attention, 45 milliards de won, 39 200 000 $, 34 633 220, oh il y a un bug, 29 379 200 livres sterling. Attention, c'est livres sterling. Hein. Ouais. Important, hein, c'est pas livre australienne, c'est pas dollar australien non plus. Oh là là. Chaud. Non, alors c'est ça, je pense. Il y avait deux réponses. En fait, toutes les réponses étaient bonnes, évidemment. Mais j'ai appuyé. Donc 39 200 000 joli. $, en sachant que c'est dérisoire, on est bien d'accord, par rapport à la qualité du film, vous en reparlerez sûrement après.
On a Mary Poppins, donc, qui est pour l'instant en tête. Je suis derrière les Sur quel support a été tourné le film? De quel support? Donc un disque dur Seagate Exo 616, une unité mémoire SSD Panaflex CR650XH, pellicule 35 mm Agfa MV avec traitement sans blanchiment ou un support en bois lasuré. En promo chez Castor. J'ai le droit de t'insulter. Quand je dis vous n'êtes pas prêts, c'est que vous n'êtes pas prêts. Alors évidemment, c'était en pellicule 35 mm. C'est très important de savoir que ce film a été tourné entièrement en pellicule 35 mm. Et c'était la merde parce que tous les développeurs de pellicules ont fermé. Exactement. Donc il a galéré pour faire justement pour faire développer son film. Alors on a qui? On a Millie qui est passée en tête devant Mary Poppins. Elle va avoir un service. Elle donnera sa tasse alors. Hein. Combien de wagons ont été construits pour les besoins du tournage? Alors, 35 dont un de 18 mètres de long, un seul et les décors étaient modifiés selon les besoins, 26 dont un de 25 mètres de long ou aucun. C'est pas du tout les données que j'ai, moi. Ah si. Moi si. Ah ouais. Ah ouais, on a ça. Moi j'ai pas du tout ça, mais... Enfin, on n'a pas vérifié les sources, mais on doit avoir les mêmes sources. Alors moi, ça vient pas de Wikipédia, les sources, hein. Ça vient du Blu-ray. Ouais, moi aussi. Voilà. Et donc c'était bien 26 dont un de 25 mètres de long. Mais qui devait changer quand même régulièrement. Oh là là. Moi j'avais 4. Un petit point. Toujours Millie devant, hein, attention. Hein. Moi c'est ça que j'ai vu. Sylvain, il est où là? Il a disparu du... Ah, il y a Pascal qui arrive. J'hallucine. Je suis derrière Pascal. Alors un vrai ou faux? Snowpiercer est une coproduction Corée du Sud, France, États-Unis. Vrai ou faux? Ah putain. Bah ouais. Le pif total. Non. Non. T'es quand même devant moi. Hein. C'est une coproduction 100% coréenne. Tous les capitaux viennent de Corée. Et c'est ça. Coproduction qui m'a mis dedans. Et ouais. Et c'est ça qui est génial sur ce film. Vous en parlerez sûrement aussi après. Nous avons Pasque qui est passé devant. Putain, ça aurait été le moment de faire le trou. Et... Ouais, ça aurait été le moment de creuser. Là, ça joue. Le titre. Quelle est la proportion des langues utilisées dans le film? 100% anglais, 25% coréen, 8% français, 12% italien, 78% anglais, 100% klingon, 15% coréen et 85% anglais. Moche, j'aurais dû faire ça. Je le sens mal. Là pour le coup, pour ceux qui ont vu le film, c'est assez facile. Ça dépend si tu l'avais vu en VF ou en VO. Évidemment, c'est 15% coréen et 85% anglais. Bien sûr. Et normalement, tout le total fait 100. Hein. Même sur la question et la réponse bleue, là, normalement, j'ai bien calculé. Hein. Il fait des maths de ouf. Ah ouais, mais maths sup, maths spé. Alors nous avons Lily qui est repassée devant. Concours. Alors un vrai ou faux? L'un des auteurs de la BD, Jean-Marc Rochette, fait un caméo dans le film. Vous voyez la tête du bienheureux? Belle tête, hein, belle barbe. Magnifique. Heureusement que je l'ai pas mis dans le quiz des tréfonds, ça. Ouais, tu vois, sans même se concerter. Ouais, alors évidemment, oui, c'est vrai. Alors je vous ai dit de bien regarder sa tête, parce qu'évidemment, son caméo, c'est pas du tout sa tête qu'on voit. Non. C'est pas ce que vous pensez non plus, bande de pervers. Ce sont ses mains qu'on voit dans le film. Alors j'ai pas la photo, parce que je pensais justement que vous alliez le faire là, mais non. Bon, on va en parler. Vous allez en parler. Ah non, j'ai perdu, du coup, je ne peux plus. On a Pasque qui est toujours en tête, du coup, Pasque, je sais pas qui c'est, Pascal, ça doit être Pascal. Mais ouais, t'as vu l'intelligence du mec? Ça doit être fini, non? Si, non, ça dernière. Quelle moyenne les 7 films de Bong Joon-ho ont obtenu sur Rotten Tomatoes? C'est trop dur. 78%, pas mal petit. 68%, peut mieux faire. 92%, sans déconner, il tue le game. 59%, c'est déjà mieux que Michael Bay. Ouais, je suis allé au talent là, j'avoue. Ouais, c'est le moment. Et lui aussi, parce qu'il a 92%. Alors, il faut savoir qu'il fait partie du trio de tête des réalisateurs qui ont plus de 90% cumulés sur toute leur carrière sur Rotten Tomatoes, avec Alfred Hitchcock et avec Steven Spielberg. Putain, mais il est trop fort. Bah voilà, non mais on propose de la qualité, bande d'ingrats. Ouais, mais voilà, merci bien. Bonne soirée, continuez bien. Tout ça. Merci, bon, merci. Je vais démissionner puisque je n'ai eu que 3 réponses. Alors, qui a gagné par contre? Un truc du genre. Oh là là. Pourtant, j'ai bossé. Oui. Deuxième quand même. Oh là là. Alors, qui a gagné pour les autres? Je suis assez étonné sur les wagons. Mais on en parle après. Alors, moi, c'est ce que j'aide sur le making of. Après, sur les coulisses.
T'es Et fatigué. c'est Pascal. Alors c'est Pascal qui remporte le mug. Bravo Pascal. Faut nous envoyer l'adresse directement en MP si vous voulez et on vous envoie ça par la poste par Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Et ben, c'est peut-être le moment de parler du réalisateur Bong Joon-ho. Tout à fait. Et Parlons. Je vous propose de commencer par ça. Et donc tout d'abord, je crois que avant de commencer à parler de Bong Joon-ho, il faudrait peut-être réussir à savoir prononcer son nom. Donc je vous propose de remettre vos oreillettes. Il y a un piège. Voilà, donc c'est ce beau gosse là. Et du coup, donc ça s'écrit comme ça en coréen. Écrit comme ça en coréen. Voilà, c'est facile. Bong Ça, Joon-ho. en même temps, Bong c'est- Joon-ho. ça se prononce comme ça s'écrit. Donc voilà, donc ça se prononce comme ça. Je vous laisse écouter. Je 봉준호, n'entends rien, donc vous me dites quand vous avez entendu. Bong Joon-ho. Ouais. Ok, alors vas-y Joon-ho. Mathias. Bong Joon-ho. Encore une fois, attends, on Bong réécoute Joon-ho. le son quand même. 봉준호, Bong Joon-ho. Ok, Pas du c'est tout. pas mal. Chèche, Bong Joon-ho. est-ce que tu peux réécouter du coup le son 2? 봉준호, Bong Joon-ho. Ok, c'est pas mal. Fred, à ton Ça fait tour. un peu Minitel Rose coréen, non? Ouais, complètement. 봉준호, Bong Joon-ho. Ouais, non, c'est pas exactement comme ça se dit plus. Vous voyez, ça se dit plus. Voilà. C'était censé être rapide. Ok, merci à vous. Vous savez maintenant prononcer Bong Joon-ho. Je n'ai pas entendu, donc je peux le prononcer comme je veux. Je n'ai C'était pas une d'oreillette. très bonne blague que tu n'as pas entendue. Voilà. Donc Bong Joon-ho naît en 1969 selon Wikipédia et Gala, en 1967 selon Voici. Vous ferez votre Ah ouais. sauce comme vous voulez. À Séoul en Corée du Sud, donc c'est la bonne Corée, hein, c'est pas la mauvaise Corée. Mais qu'est-ce que tu dis malheureux? Il se forme à la sociologie avant de se tourner avant de tourner un film qui rencontre un beau succès. Voilà, au festival de Shingyung. Je suis pas allé, c'est en Corée. C'est Voilà. trop loin, puis de toute C'est un façon, peu loin. on pensait à la planète. Mais on ira un jour Tout à en fait. train. On fera l'épisode 15 de là-bas. C'est ça. Ça passera pas Donc il là, complète sa formation à la Korea Academy Film of Arts. Donc voilà, vidéaste. Et il sort son premier film Barking Dog, Never Bite, en 2000. Je crois qu'on a une photo. Ça sue en réalité. J'entends ça sue en régie, ça clique. Ça clique. Ok, donc sorti en 2000. Le film rencontre un petit succès. Voilà, mais il n'arrive pas trop en France. Je pense qu'il est arrivé un peu plus tard. Le chien me ressemble, j'ai l'impression, avec Le chien te ressemble, ouais, c'est vrai. Il y a un petit côté un peu du poil, tu vois. dans les Il oreilles, y a un surtout. petit air. Forcément. Non, Chèche, tu ressembles pas au chien, par contre. Je peux détacher Ok. les oreilles. Non, mais c'est vrai qu'avec la photo, là, avec la nana, elle tient là, c'est vraiment c'est fou quoi. Vas-y, tu peux nous mettre de profil, Fred? Voilà, c'est- Ah voilà, ça fait vraiment le chien. Ah, c'est le même. C'est le même. C'est le Moi, même. j'ai la régie qui me balance mes trucs avant que j'ai le temps de les dire. C'est bien. C'est L'émission génial. va durer 3 heures Je- ce soir. Ou 15 secondes. Donc, il enchaîne avec un film qui est génial que j'ai vu pour cette émission qui s'appelle Memories of Murder. Ouais. Je surconseille ce film. Fred, Mathias, tu l'as vu du coup? T'as eu Alors, le temps? Je l'ai trouvé. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de le T'as regarder. pas eu le temps? Eh ben, Je suis dégoûté parce je que- conseille, je l'ai vu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ouais. Génial. Donc un film qui traite d'un serial killer ayant opéré dans une Corée du Sud fin 80, début 90. Il tirait une histoire vraie. Il se tirait d'une histoire vraie, Ouais. oui, c'est ça. Donc le film l'a énormément marqué et le film semble un peu inspiré de Seven. Enfin, on voit un petit peu des influences. c'est le terme. Et il se rapproche aussi de Zodiac, qui est sorti après. Mais du coup, tout ça pour dire que le réalisateur est... Fincher, c'est un... Non, Zodiac, pas Seven. Ah oui, si, ça marche. aussi, ouais. Donc oui, David Fincher est une inspiration pour Bong Joon-ho. Voilà. Mais il a tout à fait raison. Mais il a tout à fait raison, c'est très très bien de s'inspirer de grands maîtres. Il enchaîne avec The Host en 2006 que j'ai cherché à voir introuvable. Sauf si vous êtes client Orange, là vous pouvez l'acheter. Si vous n'êtes pas client Orange, vous n'avez pas le droit de l'acheter. Et introuvable sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Et tout le monde sait qu'Orange, c'est moins bien.
Sûrement. Voilà. Je sais pas. Donc J'avais envie on de le peut dire. dire J'avais stop envie de à notre balancer. sponsorisation Orange. Merci Ah, Mathias. mince, putain, toute cette YouTube monnaie et Donc thunes voilà, qui s'envolent. c'est un film. Donc je l'ai pas vu, mais a priori c'est un film qui commence à parler de lutte des classes. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai vu il y a très 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 longtemps, au moment où il était sorti, je crois, par curiosité. Sur fond de fantastique. Voilà, film de monstre. J'ai vu aussi. Ouais, un peu à le renouveau de film de monstre. Ouais, c'est il ça. a voulu faire ça, mais en effet, il y a un fond derrière. Alors, C'est ça. ça reste très obscur parce que je l'ai vu il y a très très longtemps, mais avec voilà un fond de satire, enfin de satire sociale. Ouais. Un fond Et donc politique intéressant. ce petit film là, The Host, qui est en sélection au Festival de Cannes dans la quinzaine des réalisateurs. Donc première fois que Bong Joon-ho arrive à Cannes. Ça lui permet de se faire un petit peu remarquer quand même à l'international et du coup il commence un peu à faire parler de lui. Il enchaîne avec un film qui s'appelle Tokyo, que je n'ai pas vu, qui est dispo, lui pourtant. Je pense Jamais que je vais le revoir entendu demain. parler. Alors qui est réalisé Ah, non, avec non. Michel Gondry. Non. Ouais. Alors attends, c'est un triptyque de court métrage. C'est ça. Mais du coup, ça s'appelle Tokyo. Il y a 3 courts-métrages Ouais, c'est dedans. ça. Il y a Voilà. Interior Design qui est réalisé par Michel Gondry, Merde par Léo Carax et Shaking Tokyo par Bong Joon-ho. Ah ouais. Et donc, moitié français, enfin non, 2 tiers français, 1 tiers. Donc Coréen. il y a déjà des liens entre lui et la France quand même. Ouais. Enfin, voilà. Et encore Festival de Cannes, donc sélectionné pour un certain regard. Il enchaîne avec Mother en 2009. Que je n'ai pas vu non plus, mais a priori, c'est une satire sociale un petit peu, voilà, Bah, il y a le sociale, mais il est en film policier, voilà. Il y a le logo Ouais. France Culture, donc forcément. Voilà, forcément. Mais il y a le logo wow. TF1, du coup, ça... Ah merde, ça contrebalance Ça de ouf. s'annule. Ah merde. Du coup, bof quoi. Tu l'avais Donc pas après, vu, hein. a priori, le film, selon les critiques, il surprend pas mal par son ton qui est tantôt dramatique, tantôt très drôle. Ouais. Voilà, je sais pas, vous l'avez vu peut-être Non, moi je l'ai pas vu. Mathias, vu non t'as Ça l'air me de- paraît très obscur. Il y a de la cuisine dedans. Pas vu. Pas, je sais pas. Je sais J'ai pas. vu un film avec des Coréens Avec des, qui avec des cuisinent. Coréens et puis de la cuisine. Et qui cuisinent. Je me demande, c'est pas celui-là. Mais j'ai un doute. D'accord. Ils mangent un poulpe Non. Non, c'est Oh là là, c'est- spoiler. Oh là là. Non. Ok. Et enfin, le film qui nous intéresse, Snowpiercer, qui est son premier film international. Donc, forcément, produit par les Coréens, mais distribué du coup aux États-Unis, notamment par les frères Weinstein. Ouais. Sans le cinéma. Le pif. Donc, avec donc, son premier film qui est inspiré d'une BD française qui s'appelle Snowpiercer. Non. Qui s'appelle Transpersonnage, Voilà. c'est bien. Mais d'ailleurs, le film s'appelle Snowpiercer et il est appelé Transpersonnage dans le Sous-titre. Je n'arrive pas parce que je vois des choses là-bas. Il s'appelle Snowpiercer, il est sous-titré Transpersonnage en France puisque c'est tiré de la BD française Le Transpersonnage. Tout à fait. Et donc, gros casting pour ce Snowpiercer avec du coup Chris Evans, notre Captain America préféré, Il est beau. John Hurt, Tilda Swinton, Il est beau. Elle est Jamie incroyable. Bell. Alors, si vous ne voyez pas qui c'est Jamie Bell, C'est Gollum. c'est Billy Elliot, Ah merde. un peu putain, plus c'est âgé. Ouais, Billy Voilà. Elliot, Vous vous bien souvenez de sûr. petit Billy en 2000. Énorme. Voilà, c'est lui. Octavia Spencer et Ed Harris. Voilà, donc un casting de taré, mais il n'oublie pas son pays avec hein. son acteur phare Song Kang-ho qui va passer après. Et puis évidemment Ko Ha-sung. Je n'arrive pas à prononcer, ne m'en veuillez pas si vous êtes coréen et que vous nous regardez. Je sais que vous nous regardez dans le monde. Excusez-moi, pardonnez-moi. Et voilà, donc ces deux acteurs qui avaient déjà été ensemble dans le film The Host avant. Et qui jouaient déjà une relation. Le papa, la ouais, maman. Le papa, la fille. Le papa, la maman. Le papa, il jouait le papa et la maman. La jeune maman. C'est pas le même film. Voilà, on a une photo derrière. On a une photo derrière. Voilà, c'est eux. Voilà. Merci. Donc il était plus jeune. Lui aussi. Lui aussi, forcément. Tout ça se Et donc le film est tiré d'une bande dessinée française. Donc je l'ai dit avant, c'est pas grave. On a la photo. Mais en qui fait, apparaît je l'ai maintenant. vu. Donc la The régie Host. peut arrêter de suer. Je viens de m'apercevoir. que je l'ai vu. Donc il parle des luttes des classes et donc encore une fois il nous parle, il commence à nous parler de choses un peu intéressantes. S'ensuit Okja. Magnifique. Okja, Trop bien. film que Mathias m'avait Trop bien. conseillé à l'époque de sa sortie, Ouais. donc sorti Je en me souviens. 2017. Film Netflix. C'est Ouais. pas grave. Film Netflix. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas J'aime grave. bien Netflix. Moi, voilà, on donne de l'argent à des bons réalisateurs pour faire des bons films. Je dis oui. Et on leur laisse la possibilité de les réaliser. Tout à fait.
Et on la laisse libre. Alors, C'est ça. il y en a, ils s'en sortent pas parce qu'ils ont besoin d'un petit peu de contrôle. Mais là, quand Bong Joon-ho, c'est comme le disait Adrien, c'est un ouf, quoi. Il tue le game et donc, tu le laisses et puis c'est faire, quoi. Et donc un film sur, sur pas le véganisme, mais sur le fait, il s'est quand même c'est fait ça. taxer de propagande végane. Ce Ouais, film, donc mais alors, je veux défendre ce film Oui. de la part de Bong Joon-ho qui dit oui. alors il y a un œuf dur sur la table pendant la scène finale d'Okja, ok. On ne le voit pas très bien, mais j'ai expressément demandé aux accessoiristes à ce qu'il y en ait un. Le message d'Okja n'est donc pas de demander aux gens de devenir véganes. C'est pour ça que je tenais à cet œuf dur. Et Mija adore d'ailleurs, donc Mija c'est le personnage principal, adore la soupe au poulet. Le poulet. Vous savez que les animaux se dévorent entre eux. Dans la nature, c'est courant. Et les hommes ont toujours mangé de la viande. Je ne voulais surtout pas diaboliser cela. Donc non, c'est pas tellement un film vegan, mais c'est plutôt Non. un film contre la mondialisation et le capitalisme. Alors, tout ça. et C'est puis surtout plutôt sur ça, ouais. sur la Et la consommation. surconsommation. Voilà, parce que je pense que l'idée c'est pas manger de la viande, c'est mal, c'est réfléchissons à ce que nous mangeons et comment c'est produit. C'est ça. Et d'ailleurs, l'affiche du film le traduit vraiment bien, quoi. Donc c'est des super cochons qui sont élevés pour faire de la viande, qui sont envoyés aux quatre coins du monde. On fait croire qu'il y a un concours pour dire voilà, celui qui sera le plus beau, et il gagnera un prix. Sauf que ça cache un mode de production complètement pervers et capitaliste et pas beau, voilà. Et super film. Et moi honnêtement, à la fin du film, j'avais plus trop envie de bouffer de viande. Alors que ça tu va liras Faut-il manger les animaux et tu me diras si après tu veux manger de la viande. T'as Je mis 2 te ans, le prêterai si tu veux. T'as mis 2 ans pour te soigner, quoi. Non, honnêtement, j'avais pris une claque à la fin du film, mais comme pour transpersonnage, comme pour Snowpiercer, j'ai pris une claque. À la fin du film, je fais ah ouais, bien. Ok. Voilà. Ok. À voir. Voilà, et le film il fait quand même polémique en France, donc il est assez connu en France parce que il fait une polémique parce qu'il est sélectionné, il est en sélection officielle au festival de, pour la Palme d'Or, voilà, au festival de Cannes. Et le problème c'est qu'il ne sort pas en salle. Ben non, il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Vous écoutez Alors pas Netflix, il accepte que le film sorte en salle, mais en France il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias que vous connaissez peut-être, qui fait que le film s'il sort en salle. Il ne peut pas être sur une plateforme de streaming ou à la télé, sauf sur Canal+. Avant, combien 6 mois. 6 mois, non 6 mois Je sais pas. 6 mois, d'accord. 9. 3 ans. J'ai 3 la régie ans. qui gueule 3 ans. Oui, 3 ans. 3 ans. 1 an pour Canal+, 3 ans pour les plateformes Netflix. Donc Netflix produirait son film et n'aurait pas le droit de le diffuser sur sa plateforme avant 3 ans plus tard. Donc impressionnant. ils ont dit non, On en apprend ça tous les fait jours. une grosse polémique. Voilà. Et donc du coup, voilà, il y a eu polémique et il n'y a pas eu de récompense parce il que n'a pas eu de film récompense Netflix. alors que le film est génial. Voilà. Le film est super. C'est triste. C'est la malheur. Mathias, C'est remets la ton malheur. bonnet. Ah, tu- Non, tu peux le retirer, je rigole. Et enfin, Consécration en 2019, avec un film génial, Incroyable. magnifique, Parasite. Parasite. Qui a vu Parasite? Ouais. On l'a vu. Génial. Unanime. Vu. Ah ouais. Non, Et mais- moi, je l'ai vu, je Mais viens de le Okja, voir, on en l'a fait. tous vu aussi, je crois. Okja, je me suis arrêté à la moitié. Okja, vous l'aviez vu, ouais. Oui. Putain, mais c'est la fin de l'histoire. Parasite, j'avais payé ma place, je suis resté jusqu'au bout. J'ai été obligé. J'en voulais pour mon argent. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, Parasite, quand même. Ah non. Non, merveilleux film. j'ai bien aimé Parasite. Ouais. 4 Oscars. Ouais. Meilleur film international, meilleur réalisateur et meilleur scénario original. Donc ces 4 Oscars vont en même temps à qui? À Bong Joon-ho. Ouais. Et non pas au scénariste, puisque c'est lui-même le scénariste. Non pas, voilà. C'est vraiment que lui, les 4. Et ça, c'est la première fois que ça arrivait depuis je sais plus combien de temps. Et la dernière personne qui avait eu les 4 Oscars comme ça, c'était Walt Disney. Et de nouveau avec Song Kang-ho. Et de nouveau avec son Congo, Ouais, on en ouais. parle après. Toujours là. Et donc, Ah ouais. nomination pour meilleur montage, meilleur décor, Palme d'Or à Cannes, Golden Globe du meilleur film étranger, Consécration. La totale. internationale, Incroyable. voilà. Non, mais Génial. il est magnifique, ce Génial. film. Et ce film est magnifique, je Il vous faut- le conseille et- si vous ne l'avez pas vu. Ça veut dire que tu l'as vu il y a pas longtemps, donc tu ne l'as pas vu au cinéma. Je ne l'ai pas vu au cinéma Oh là et là. je regrette. Et en fait, le film ne m'attirait pas. Ah ouais. Et je l'ai vu là. Eh ben, tu vois, je regrette. merci Je regrette. Snowpiercer, parce que j'avais vu Snowpiercer. Merci donc, Snowpiercer. Non, mais je retire pas tout à Snowpiercer grâce à lui. non, mais du coup, je m'étais dit, Ah, pour waouh, toi. bon réal. Du coup, Très j'ai bien. vu Okja. Du coup, je dis, waouh, super réal. Et du coup, je suis allé voir Parasite au ciné et je me suis. Donc encore une fois, voilà, Bong Joon-ho, Voilà. très connu en France puisqu'il Bong participerait- Joon-ho. Bong Joon- Putain, il a pas écouté. Non, Bong Joon- Oh. Ah ouais. Je me suis entraîné dans ma salle de bain pourtant. Bong Joon-ho. Ok. Et donc il y a un acteur qui apparaît un peu dans tous ces films, c'est Song Kang-ho.
peuvent pas s'appeler genre Sylvain, Cécile, Nathalie pour l'exportation internationale. Voilà, donc acteur fictif de Bong Joon-ho. Donc il apparaît dans tous ses films, c'est simple. On peut voir un petit panel de tous ses rôles. Et donc c'est un des acteurs coréens simplement les plus connus à l'international et en Corée aussi. Voilà. Génial cet acteur aussi. Je suis un peu jaloux de leurs cheveux quand même parce que Parce qu'ils ils peuvent en en ont faire ce qu'ils veulent. beaucoup de Et cheveux. moi je suis Ils en ont. agacé. Moi je suis obligé de mettre une chapka tu vois ce soir. Mais d'ailleurs, ouais, C'est paradoxal, dans Snowpiercer, il est méconnaissable. Enfin, Méconnaissable, ouais. Mais Ouais. il est trop bon. Ouais. Enfin, il est trop bon ce mec. Il est Ouais, ouais. super bien. C'est vrai qu'on- on est- Très très bon Voilà. comment le premier là qu'on voit tout à gauche. T'as fait une Memories- erreur monumentale. Dans Memories of Murder. 4e film en partant de la gauche. C'est pas C'est lui. pas moi qui ai fait le montage du truc. Ah ouais. C'est C'est pas pas du lui. tout un film de Bong Joon-ho. C'est son cousin. Non, non, c'est lui. C'est lui. C'est Si. First Ceci est mon sang. Attends, lequel Le Quand 4e il en joue partant prêtre. de la gauche. C'est Park Chan-wook qui l'a fait. Mais peut-être, je sais pas. Ah. Ok, très bien. Non, parce que je connais un petit peu le cinéma coréen, donc. c'est bien, c'est voilà. C'est pas moi qui ai fait le montage, j'avoue. Non, mais super acteur. Non, Et mais vu que j'ai super, pas vu super. tous les films de Bong Joon-ho, je me suis dit. c'était Non, mais pas- génial. Voilà. Mais c'est très super acteur. Donc Bong Joon-ho, au vu de ces, donc on peut passer à la diapo suivante, on peut remettre Bong Joon-ho. Au vu de ces thèmes récurrents, donc sur la lutte des classes, sur tout ça, sur voilà, les dénonciations du système capitalisme et ainsi de suite, on peut dire que c'est pas juste un réalisateur, c'est aussi un auteur. C'est un auteur. Ça en fait un auteur. Voilà. Ah, c'est bien qu'on en parle. Et ça, je voulais le dire. Oui. Et son sens de la mise en scène, son esthétique léchée, sa maîtrise, ses différents codes du cinéma, là, sa capacité à amener des ruptures de ton, parce que ça arrive régulièrement dans ses films. Snowpiercer, il y a des moments c'est trop drôle, des moments c'est trop triste. Pareil dans Parasite, pareil dans tous ses films en fait. Complètement. Enfin, tous ceux que j'ai vus en Ouais. tout cas. Et c'est bien mené. Hein. Voilà, et très bien mené. Voilà. Donc c'est un style qui est bien reconnaissable. Et donc, grand bonhomme ce Bong Joon-ho. Un Voilà. grand monsieur avec des belles lunettes et voilà, des beaux Super cheveux. cheveux. et des beaux cheveux. des Non, beaux mais cheveux. voilà, un mec qu'on a dans la caboche qui est intelligent. On sent qu'il a fait des études en sociaux. On sent qu'il a envie de délivrer un message avec ses films. Il les réalise en plus de manière incroyable. Il faut regarder tout Bong Joon-ho Ok. et apprécier ses films. Ah oui. Ah oui. Mais on a le droit de pas aimer ses films. Je veux Ouais. dire, même Spielberg fait des films que j'aime pas des fois, tu vois. Oui, oui, non mais Genre, Après j'ai pas dit que j'avais pas aimé. non, trop tard. Non, c'est fini. ça, c'est Je fini. dis que j'avais pas Et regardé. même il paraît que Danny Boyle il fait des films pas bien des fois. Pareil. Pareil. Tu vois. Pareil. Ok. On va passer aux personnages Ah. Oui. principaux. Ou- ah, Personnage. Ouais, principaux. Oui, Alors carrément. moi j'en ai noté 3. Je vais en rajouter un 4e. J'avais noté Curtis, Ouais. Mason, Ouais. Wilson. C'est le principal. Wilford. Wilford. J'ai dit Wilson. Wilson. Wilford. J'ai écrit tout mon déroulé 2 minutes avant le démarrage de cette émission. Ouais, Wilford et tu voulais peut-être ajouter comment il s'appelle Edgar. Non, Non, tu voulais ajouter le train. le train. Je vois ces notes. Je suis très bien placé. On parle de Curtis. Allez, carrément. Allez. Parlons de Curtis. Curtis. c'est le beau gosse à droite. Ouais. Avec Une le belle bonnet. barbe, un beau bonnet noir. Un beau Et bonnet. les gens qui mettent des bonnets noirs ont quand même du goût, je tenais à le dire. Je trouve que les verts c'est mieux. Mais bon. Non, un homme, on sent, on va découvrir au fil du film avec un passé sombre, qui a vécu moitié du temps en dehors du train et moitié du temps dans le train, cette année hors du train, cette année dans le train. Donc ça laisse des traces qui étaient là au départ, au moment où il a fallu se réfugier dedans, où ça a été compliqué, où on a manqué de nourriture, le temps que le système se mette en place, et qui a envie de s'insurger contre cette injustice mise en place par les leaders du train, mais qui en même temps ne se voit pas pour l'instant un leader, et c'est un chemin qui va réaliser tout au long du film. C'est ça. Va-t-il y arriver? C'est une Va-t-il bonne y arriver? question. C'est une Ouais. bonne question. Bah, Il y a quand même un truc aussi important Ouais, vas-y. sur ce personnage, c'est qu'il ne se voit pas en héros parce qu'il a fait un truc horrible. c'est ça. On l'apprend C'est à la ça. fin. Voilà, Parce que À la dès le fin, début tu du film, on donc, l'apprend à la fin. Edgar à côté lui dit qu'il le voit comme un leader et lui il ne veut pas en fait. Il Et ne veut pas. il est obligé et plusieurs personnages lui disent mais c'est toi qui dois nous guider et tout et on comprend pourquoi à la fin. Ouais, il ne veut pas guider parce qu'il sait qu'il a fait des choses mal. Ouais. Ouais.
Faut spoiler. Bah oui, faut spoiler. Il a mangé un œuf. Spoilons. Eh Il ben, a mangé un œuf. alors au début ils sont tous entassés dans le train, c'était compliqué, ils ont vite manqué de nourriture et donc il y a eu un petit peu de cannibalisme, on va le dire, voilà, il y a eu du cannibalisme. Et ce qu'il déteste le plus chez lui, c'est qu'il connaît la chair humaine. Le et la goût de la chair deuxième humaine. chose qu'il déteste le plus, c'est qu'il sait que les bébés, c'est ce meilleur que les Ouais. humains Voilà. moins tendres. Mais du plus coup, âgés. on peut rebondir en disant que pour se racheter, justement, il a pris sous son aile Edgar qui est à côté de lui, Ouais. parce que sa mère Qui était aussi un petit bébé Qui et était- qu'il a failli manger. qu'il a failli manger. De manger le bébé. C'est bon les bébés, hein, j'ai déjà mangé. Ouais. C'est Ça sûr. fait toujours penser à Gradou, le personnage dans Austin Power, je crois qu'il mange les bébés, mais voilà, bref. Voilà. Et puis aussi, il y a donc Gilliam, qui est un autre personnage qui a arrêté cette tuerie en se coupant en membres et en l'offrant aux gens. Et donc là, tout le monde s'est coupé les bras, les jambes pour les offrir à tout le monde. C'était la fête, c'était génial. Non mais genre des soirées comme ça, je veux en faire tout le Waouh. temps, quoi. Bon, t'es très D'ailleurs, bien, prochaine je pense que- soirée des grenouilles, je Ouais. vous propose Ouais. que Chef se On coupe un petit. Et tout le monde s'est coupé joyeusement un membre pour le donner aux autres, en mode c'est la fête, mangeons nous-mêmes et voilà, épargnons les autres, ce qui est pas forcément voilà. Mais lui, il a pas réussi à se couper un membre. Il dit j'ai. Ouais, c'est ça, il se sent un peu morveux en fait. Donc voilà, C'est un il peu sent l'histoire. pas l'âme d'un leader. il se sent pas et légitime, non, ouais. voilà, il se sent pas légitime, tout à fait. Mhm. Ouais, ouais. Syndrome de l'imposteur, diraient les psychologues. Et quelque part, c'est parfois aussi les plus grands leaders, c'est ceux aussi qui se sentent pas non plus légitimes, tu vois. On les a poussés à ça, voilà. Alors on en discutera. On en discutera après, On ouais. spoilera bien à la fin. Yes. Mason, Mason. Mason, Scène. Ouais. Qui est incarné par la Tilda Tilda Swinton. Swinton. La merveilleuse la Tilda merveilleuse- Swinton. Ah ouais, non mais qui est On incroyable. peut avoir une photo de Mason, je pense que c'est possible. Ouais. C'est Alors, en cours. Tilda Swinton, qui, bon, comme à chaque film, indique qu'elle n'en fera plus, mais elle était d'accord, c'était Bong Joon-ho qui lui proposait d'en faire un. Et bon, il lui a proposé un rôle qui n'était pas pour elle au départ, puisque c'était un rôle masculin qui avait été écrit. C'est ça. Et Bong Joon-ho, qui aimait tellement Tilda Swinton, a décidé de changer le nom, le genre de ce personnage pour coller à elle. Et il a bien fait. Il a bien Il a fait. bien fait. Elle est incroyable. Elle est géniale. Et alors, On peut même voir comment elle est dans le film, peut-être. Ouais. un petit peu. Ouais. Je crois Je qu'il y vais avait en une photo parler, tout à l'heure. hein. Grosse transformation. Ouais, je vous dis attends, parce parle. que oui. D'accord. Ouais, ouais. Ok, on se tait. On passe au non, mais personnage. on C'est peut ça. déjà en parler. Non, mais tu peux du peut-être en coup- parler maintenant. Ah non, parce que c'est ta chronique. Ouais. Ok. Du coup. Ah ouais, du coup, on peut pas Ah, dire. de qui elle Ça s'est marche. inspirée, tout ça Alors non, si t'as d'autres infos, vas-y. Alors moi je sais par exemple Vas-y. qu'elle s'est inspirée donc pour créer son personnage qui est d'un ministre assez dégueulasse et sombre Bon, ça va. notamment ce qu'elle dit dans une interview, elle s'est inspirée je retrouve mes notes de Je connais pas. de clown qu'elle connaît personnellement, de Marilyn Manson. Mais aussi de personnes assez influentes dans le monde de la dictature, comme Berlusconi, Arturo Ui, qui est un pastiche d'Hitler dans une pièce de Brecht, et de dictateurs nord-coréens et d'Arabie, sans les citer, donc on pense... Vu que c'est toujours le même depuis je C'est sais pas ça. combien de temps. Voilà. Voilà, donc c'était bien sûr un rôle masculin, c'est pour ça qu'il l'appelle Sir aussi dans le film. Ok. Voilà. Ouais, Le très bonne conseiller. blague, Ghost. disent. Le conseiller Mason. Le conseiller Mason. Voilà. Ouais, Magnifique. Ça c'est conseiller, je me souvenais plus. Mm. C'était son titre. Et Wilford, on parle de Wilford en tant que personnage principal. Je pense que il a un. Oui, bien sûr. Moi, je bien le sûr. mettrais en personnage principal. Oui, Qu'on quand voit même. Quand pas même. du tout pendant tout le film, qu'on voit C'est que ça. à la fin. Mm. Interprété par Ed Harris. Mm. Voilà. Il est beau. Voilà. Il est beau. Lui, il a pas de- Wilford, il a pas de cheveux, je lui. propose qu'on Il est crie bien. tous Wilford. 1, 2, 3. Wilford. Ok. Non, ouais, non, il a la classe. C'est le dernier personnage qu'on rencontre du film et il en impose en même temps. Il est en peignoir. Ouais, c'est le problème. C'est ouf, quoi. Ah ouais. C'est ça. Le mec Il y a est en des gens robe qu'on de impose chambre. en peignoir, Ah tu vois. non, mais Daris, c'est incroyable. Il dégage un truc phénoménal, ce mec. Et il a des yeux. Oh là là. Bleu en fait. Oh, oui, bleu, mais Qui bleu, quoi. hein. Qui Très, très transperce. bleu, hein, bleu, bleu. justement. Non, non, puis La ouais, neige. La neige, par exemple. Non, mais très bien, ouais, qui est le concepteur du train et qui voilà, a à cœur de faire perpétuer le cycle de la machine perpétuelle Toujours qui que avance. ce soit perpétuel, Ouais, toujours c'est en ça. cercle. Toujours en cercle. Hein, On tourne autour de la exactement. Terre, Voilà. on voit que dans son domaine, tout Voilà. est tout en rond. Et tout, Voilà. ouais, ouais. un équilibre, voilà, fin mais juste des choses. Chaque chose a sa place. Mm. Et bon, c'est un. Non, mais il y a Et du coup, il y a un il... message politique intéressant. Ouais, on peut penser qu'il n'a pas de cœur, mais en fait, c'est juste qu'il cherche
À le mieux maintenir pour la l'ordre. race humaine, finalement, c'est assez horrible. Oui, alors de son point de vue, en effet. En tout il cas, dit, de son point de vue, voilà, Si on ça dit- je s'arrête, dis pas que c'est bien, il en dit, tout il cas. dit, on est le dernier berceau de l'humanité. Si ça s'arrête, l'humanité s'arrête avec nous. Ouais. Donc, pour lui, il a un devoir sacré, mais il se prend un peu pour Dieu dans cette Ah, histoire. mais complètement. Un peu En comme. disant, si je ne suis un plus peu là comme pour dans faire le Truman fonctionner. Show. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est C'est ça. récurrent chez Ed Harris. C'est vrai. C'est l'homme Dieu. Il a raison. Voilà. Et un personnage très important dans ce film, je crois, qu'on ne peut pas ne pas en parler, c'est le train. Le train. Et je propose Ah oui, c'est mon tour. de nous parler de ce train. Je m'attendais pas à ça, mais effectivement, c'est le train. Donc Fred, ton rapport déjà avec les trains, c'est quoi? Ben, moi, j'aime le train tout simplement parce que c'est beau. Voilà, je trouve ça. Mais dans la vraie vie. Ben, oui, non, mais après, je peux pas donner tout divulguer non plus. Je tourne des films un peu particuliers. Non, C'est ce que j'attendais, mais d'accord. Non, je connais bien les trains. Vous aurez deviné pourquoi. Je travaille Bah, c'est la Poste. dans une grande entreprise ferroviaire. Voilà, et donc oui, le train. Alors les trains, alors je vous avais préparé quelques photos, donc moi le train m'a intrigué parce que je me suis posé la question, on voit jamais la longueur du train en entier dans le film. Ouais. Bon, il y a toutes les images et on voit jamais la fin du train. Ouais. Donc je me suis posé la question, combien mesurait ce train? Alors, je sais pas combien il mesure, par contre, je crois que dans le film, c'est dit qu'il y a 101 wagons, et dans le BD, Ouais, c'est 1001 wagons. 1001 wagons, exactement. Et donc, je vous ai préparé quelques photos donc, qui ont comparé, où on trouve des photos du train de la BD. Voilà, donc vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, c'est juste pour vous donner un peu la gueule de ce train, voilà, de la BD. Après, on le voit pas en entier non plus. Je dirais qu'il a des yeux et une bouche. Ouais, C'est vraiment et- fait exprès, c'est pour le personnifier, ouais. Ouais, voilà, on sent que c'est bien vivant. Et après, ensuite, il y a le train donc, du film. Dans mes souvenirs, voilà, exactement. Donc une belle gueule aussi qui fonce à toute allure. Et là, pareil, on voit jamais la fin du train, donc on imagine qu'il est très long. Et puis il y a la série aussi qui est sortie sur Netflix, voilà, dont on a parlé. Voilà, donc même genre de train. Et voilà, bon, c'était pour vous donner un peu la gueule du train. Après, j'ai comparé avec nos trains qu'on trouve aussi sur notre planète. Donc Thibaut, si tu veux faire suivre les quelques images que nous avons. Bon, c'est pas le même genre, mais c'est tout aussi efficace parce que je vous ai préparé une petite vidéo qui ne dure pas longtemps. Et donc vous voyez que pour déneiger les voies de donc chemin ça, de c'est fer, vraiment des trains Ah, mais c'est des- privilégiés. c'est Ah, des d'accord, trains faut qui dire. existent exactement. C'est Ah ça bah qu'il faut oui, dire. ça se voit, non? Ça, quand on Ça se voit sait, pas. oui. Donc voilà, ça c'est les trains qu'on va trouver. Bon, il y a des étraves, il y a des turbines, il y a tout ce qu'on veut. Et tu sais un peu d'où viennent ces trains? Non, bon, il y en a un peu de partout, mais vous allez voir la vidéo qui va suivre. Ok. Voilà, c'est plus des trains dans le Grand Nord canadien. Il y a un train aussi français, parce qu'on trouve un train avec une étrave et on voit que c'est marqué SNCF dessus. Donc voilà, il y a une petite... Cocorico. Donc c'est français. Non, il y en a aussi. Voilà, on peut envoyer la vidéo, vous allez voir ce que ça fait des trains déneigeurs. Assez impressionnant. Et je pense que celui qui conduit le train doit bien s'éclater. Toute la machinerie, Ce que tu etc. appelles l'étrave, c'est la. C'est ce qu'il y a devant, c'est ce qui permet d'écarter la neige. D'accord, c'est trop bien. Voilà. Trop bien, ouais. Ah, ça vous Ah, fait mais- kiffer, hein, je savais que ça allait vous génial. plaire. Hein. Je veux bien revoir une, deux images là si c'est possible, parce que c'est chouette quand même. Ouais. Et là, le mec, il se pose pas de questions, il voit rien, il fonce, il klaxonne et tant pis pour les autres. Trop bien. Si on peut Ouais. en balancer les images là. Vite fait. Vous l'aviez vu dans une question. Donc pour le film, effectivement, ils ont dû construire dans le plus grand studio d'Europe, si je ne m'abuse. J'ai le nom, voilà, c'est le studio Barrandov à Prague, voilà, qui fait à peu près 100 mètres de long. C'est le plus long d'Europe et effectivement, ils ont construit 26 wagons et donc un wagon qui faisait 25 mètres de long aussi pour les besoins du film.
Mais voilà, ça c'est On va en vraiment. revenir après, mais oui, ok. Voilà, ça c'est les Je besoins du comprends film. la- Et la nuance entre. Non, mais Ah. oui, on en Mais reparlera tu après. apporteras quelque chose certainement de Ouais. plus, effectivement. Ça Voilà, c'était ma petite séquence sur les trains. Bravo, bravo, et je salue la régie pour la réactivité des blagues. Oui. C'est ce que j'ai vu. Merci. Ah, j'ai pas vu. Ah bah voilà, bah les gens attentifs auront vu. Ah, mais moi, je suis attentif à ce que dit Moi, j'ai Fred, vu. pas à Merci. ce que fait la régie. Hein, on est censé Ouais. écouter Bravo, nos la régie. partenaires, tu vois. Ok. Et ben, maintenant, je pense que Chache, tu peux nous parler de ta chronique. Oui. Tu nous parleras sûrement de Tilda Swinton un peu mieux. Alors, Les personnages secondaires Voilà. qui sont nombreux dans ce film, qui sont contrairement nombreux. à Trans. Voilà. Et là, il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y en a Alors, 100. dans un premier temps, je vais vous présenter le groupe un peu des résistants qui suivent le personnage principal qu'on a vu tout à l'heure, Curtis. Donc, on doit avoir une photo. Et tout à gauche, il y a Olga. Et il y a le conseiller Mason entre. Et donc, à sa droite, il y a... non, à sa gauche, à elle. Du coup, il y a... comment il s'appelle ? Andrew. Donc, les deux, c'est une mère de famille et un père de famille. Ils ont 2 enfants pas ensemble. Et ces enfants-là ont été enlevés pour servir à l'avant du train. Et du coup... Voilà, Adrien me fait signe de parler dans mon micro. Et du coup, ils ont été enlevés et donc ils vont tout faire pour les retrouver. C'est pour ça qu'ils se joignent à Curtis pour se révolter. Et le pauvre Andrew va se faire couper le bras par la glace. En fait, on lui met dehors et après on lui casse le bras Une grosse masse. avec une grosse masse. Donc ensuite, dans ceux qui suivent Curtis, il y a un gars super classe qui s'appelle Gray et qui fait des trucs de dingue quand il se bat. Voilà. Et ensuite, tout au bord, là-bas, à droite, il y a Yona et son père. Alors attention, je vais le dire une fois et je m'excuse pour tous les Coréens qui nous regardent. Nam Gon-ming-soo, qui est un truc comme ça. C'est Qui est- parfait, hein, bravo. qui- Ah bravo, Classe. bravo, J'aime non bien ce bravo. coréen, Voilà. bravo. qui est un spécialiste de la sécurité du train, qui est gardé captif. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et tous les deux sont complètement défoncés au chronol tout le temps. Ils sont accros. Donc c'est une drogue, mais qui peut aussi servir d'explosif. Donc c'est important pour la fin du film. Voilà. Donc on voit aussi... voilà, on voit Curtis. Oui. Donc, pour parler très rapidement aussi donc des deux autres personnages importants dans le film, on en a parlé tout à l'heure de Wilford, donc c'est peut-être pas la peine que j'en reparle, de Gilliam, donc qui est l'allié de Curtis aussi, du moins c'est ce qu'on peut penser. Donc ça, je passe très rapidement. Et voilà, là on voit Gilliam. Ils sont en train de manger leur barre protéinée en fait, aux insectes. Je crois que c'est ça ou c'est... Ouais, je sais c'est pas ça. trop, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, et là on revoit Wilford, toujours en peignoir, et la classe absolue. Voilà, donc moi je sais plus ce que j'avais noté par rapport à ce personnage. Oui, bah en fait quand même, il faut savoir que c'est à lui qu'on voue un culte au sein du train. On dit Wilford, tout le monde est enfin voilà, c'est comme Dieu. Hein. Voilà. Et donc Curtis veut renverser l'ordre établi par Wilford. Donc voilà, je voulais parler un petit peu plus du personnage du conseiller Mason. Donc joué par Tilda Swinton, dont on a déjà parlé, parce que c'est vrai que sa performance, elle est assez incroyable. Et déjà physiquement, elle s'est complètement transformée. Donc on peut voir quelques images de sa transformation. Il y a un making-of de sa transformation physique qui va arriver tout de suite. Voilà, donc déjà, elle a un faux nez. Après, elle se met les lentilles. Tout ça pour ça, bah purée. C'est impressionnant. Quoi. Une perruque incroyable avec une coupe de cheveux, des grosses lunettes, des fausses dents. Donc elle se transforme complètement. Et là, elle arrive devant Bong Joon-ho. Bong Tu sais Joon-ho. combien d'heures un petit peu pour le maquillage Non, je sais pas Non. combien de temps ça lui prenait. Mais là, voilà, ça le fait bien rigoler quand il la voit arriver. Il dit, mais qui es-tu? Voilà. Trop drôle. Ça va les lunettes? Elle lui dit, ça va. D'ailleurs, c'est les lunettes de l'actrice qu'elle avait ramenées exprès pour le tournage. Trop fort. Ouais.
Donc voilà, donc son personnage, le conseiller Mason, c'est vraiment un personnage détestable qui est complètement à la botte de Wilford et qui est convaincu de l'ordre établi à bord du train, sans aucune compassion pour les gens qui sont dans les wagons de queue, les queutards. Et donc en fait, j'ai choisi 2 morceaux de scène qui présentent vraiment bien le personnage. Le premier, c'est qu'elle vient leur tenir un discours à l'arrière du train où elle leur dit que eux, c'est les chaussures puisqu'ils sont ils servent aux pieds. Et puis y a eux, c'est les chapeaux parce qu'ils sont dans la tête. Voilà. Et que leur rappelle bien leur place. Et la deuxième tout petit morceau de scène, c'est quand elle est l'otage de Curtis. Il l'a fait avancer dans le train il avance dans le train, il remonte les wagons. Et ils arrivent dans le wagon école où on fait la propagande de Wilford. Wilford. Il dab ces enculés. Et elle adore. Oui, et elle adore la chanson de Wilford. Elle est emballée. Voilà. Donc voici un petit aperçu de ces 2 scènes. Très très bien. Donc c'est en anglais parce que bien sûr on est bilingue. Belongs on your head. I am a hat. You are a shoe. I belong on the head. You belong on the foot. Yes. So it is. In the beginning, order was prescribed by your ticket. First class, economy, and frail orders like you. Eternal order is prescribed by the sacred engine. All things flow from the sacred engine. All things in their place. All passengers in their section. All water flowing, all heat rising pays homage to the sacred engine. In its own... Oh, I love that one. Such a tonic. Oh, it's time, children, come in. Voilà. Donc elle est à fond pour Wilford. Et pour finir, je vais vous parler du vrai méchant qui s'appelle Franco Hulder, un truc comme ça. Donc si on a une image, voilà. Ouais. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pourquoi fait-il des choses aussi dangereuses que de tirer dans la vitre d'un train ? Pourquoi ? Eh bien, j'ai 2 pistes. Pourquoi refuse-t-il de mourir ? Pourquoi refuse-t-il de mourir aussi ? J'ai 2 pistes. Il est donc. costaud, ouais. La première, c'est que ça serait un petit peu dans les gènes, car j'ai retrouvé des images de son grand-père avant lui, qui s'était distingué dans un train. Donc, je pense qu'on va voir les images de son grand-père. Et on va tout de suite voir un peu le même style. Voilà, dès que ça se bat un peu dans un train, il s'énerve. C'est vrai que c'est un Steven Seagal. Et puis j'ai aussi une autre piste qui n'a rien à voir avec l'ADN. C'est complètement lié à un traumatisme ancien. Alors j'ai effectivement mis la main sur des images qui datent d'avant la période glaciaire, déclenchée par les scientifiques donc. Et là on est au sud de la France au mois de juillet, donc on voit qu'il commence à faire un peu froid, mais bizarrement pour la saison quand même. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces images. Adorable. Voilà, c'est extra. Enfin, je suis époustouflé par ta présence avec moi. Ah oui. Et comment ça va, mon nounours? Bonjour, il est à vous ce bon garçon? Oui, il est à moi. Il est trop mignon, c'est un garçon ou c'est une fille? Non, c'est un garçon. Ça, c'est... Tu vois, ça, c'est... Je sais pas, papa, il sait pas ce que c'est, ça. Mais regarde comme c'est beau. Oh oui, ouais, c'est bien, ça. Oh oui, oh là là. Puis là, il y a la rivière. Là, voilà, tu vois. Ça, comme c'est beau, comme c'est joli, tout ça. Ah, c'est la nature, ça. C'est beau, là. Ah. Ouais, c'est bien. Ouais, hop. Ouais, bravo. Ouais, hop. Ouais, ouais, ouais. Hop. Ouais,
Ouais, super. Hop. T'es là d'où tu viens. Tu restes avec moi. Oh, c'est bien, mon petit passionné. De bien belles images. Je Très sais pas pourquoi on attendrissantes. s'emmerde à écrire des scénarios vrai, et à hein. faire C'est vrai. des coupages techniques et toutes ces conneries pour tourner les courts-métrages. Parce que le honnêtement. chronol était bon. Voilà. Alors, pas mal, pas mal. Donc, merci quand même à Pascal, Clara et Julie des 42 grenouilles pour l'idée du méchant. Voilà, mais de bien belles images. Et malheureusement, on connaît la suite. Le froid glacial, le train et la fin hypothétique de Bully, le poisson rouge. Je vous laisse. Pauvre Bully. Voilà. Rip Ok. in peace, petit ange. Donc maintenant, je comprends mieux ce personnage. Merci, Chèche. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Est-ce qu'on peut juste, parce qu'il n'a pas capté, Non, est-ce qu'on j'ai peut juste juste fait un truc, revoir j'étais sur la l'image de Curtis, s'il vous plaît? La Oui, première il l'avait image pas de vu. Curtis. Je crois que Sylvain n'a pas capté du coup ce qui s'était passé. Mm. Ah, mais il me semble bien avoir trouvé Eh Fred. oui. Ah oui, ok, Oh, c'est bon. Purée, mais c'est moi. Mais oui. Ah oui, ça y est, je suis juste Ouais. à droite. Ouais, moi je crois que je vous vois pas, je me vois. Ah non, si je cherche là-bas. Et alors, si Ouh vous là là. nous aviez trouvé, dites-le dans le chat. Mais ça, Ah c'est le ouais. nouveau jeu. Moi, je n'avais rien vu du tout. Mais je t'ai vu, moi, tout de suite. Moi, je vois bien. Moi, je Sylvain, préfère mais pas après- me Non, voir. mais en fait, je trouve que je ressemble fortement à cet acteur. Voilà, et du coup, ça m'a. Ah bah oui, bah ça J'ai vraiment va. cru que c'était lui. El Boulard, c'est bon là. Je sais que les trains ils sont larges, mais à un moment donné, faut pouvoir sortir du train. Chèche, c'est celle qui est juste à droite du personnage? Je Non, ça, ne c'est me toi, vois non pas. Non, ça, moi je suis à la gauche du personnage. Ah oui. Je suis pas sûr. Ah, hein. je sais pas. Chèche et Fred sont juste Ouais, à j'ai côté. l'impression de m'être Ouais. retrouvé, mais Ah et voilà, j'aurais peut-être pas Chèche et dit non Fred sont plus. juste à côté, à la droite du personnage. Voilà, c'est ça. Toi, t'es C'est tout ça. à droite. Putain, c'est oufissime. Bravo. Ouais. Qui c'est qui a fait cette image? Qui c'est qui a fait C'est ça? le père Fouras de la régie. Le père Ah, Fouras. bravo la Merci. régie, Bravo la régie. bravo la régie, trop fort. Ok. Bravo les gars. Et Mathias, je crois que tu es parti un peu dans les tréfonds pour trouver en fait ce que voulait vraiment dire ce film, c'est ça? Et que tu nous as pondu une vraie bande-annonce. Ouais. Je n'en sais rien parce que je suis toujours surpris. Alors, la bande-annonce. Je sais. Alors moi, tout ce que je sais sur cette bande-annonce, pour vous expliquer, c'est qu'elle a été finie à peu près 3 minutes avant le début du tournage. Ouais, pas loin. Voilà, c'est ça. Hein. Ah ouais, non, je me dis à chaque fois, allez, on a un mois, je regarde le film, je m'y mets, je commence à avoir des idées. Et puis 24 heures avant, j'ai toujours rien. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas ma masterpiece que vous allez voir ce soir. Mais bon, je l'ai fini juste avant l'émission. Donc voilà, je pense que ça a été dit et c'est important de le repréciser. Bong Joon-ho, c'est un auteur avant tout. Et moi, maintenant, si on devait me montrer un film de Bong Joon-ho et qu'on me montrait le transpersonnage, Snowpiercer, je serais un peu choqué parce que je m'attendrais à un film un peu plus noir, un peu plus profond, tu vois. J'imagine, tu vois, un film à la Godard. Et du coup, je me suis dit, allez, est-ce que le Snowpiercer pourrait pas être un film à la Godard? Et j'ai créé cette bande-annonce pour vous et je vais laisser du coup mon oreillette à Sylvain pour qu'il puisse apprécier C'est fort aimable. ce son que du On coup se je partage le n'entendrai pas. cérumen sur cette émission. Voilà. C'est génial. Et passer une bande-annonce, c'est une bonne bande-annonce. Merci. T'arrêtes de parler en double, s'il te plaît. Vous, qui sent le bienveillant Wilford, auriez fini en statue de glace il y a 18 ans de cela. 5, 6, plus vite. Allez. Curtis, t'attends quoi? Qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? Ils sont graves. Ils prenaient pas leurs esclaves, ces connards de la bande. Une
fois, à leur place, on sera différent. Tu vas au steak. Assieds-toi. On va pas les laisser. T'entends? Ces fils de pute. C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Ça a quel goût un steak déjà? J'ai goûté une fois mais je me rappelle plus. Si tu te rappelles plus, n'y repense plus. Ah ben là, Edgar. Attends, je suis pas en train de te dire que ça me ferait plaisir, hein? C'est pas ce que je dis. Il n'empêche qu'un jour, il faudra que tu prennes la relève. Tu devras diriger. Je suis pas un leader. Que tu crois? Au contraire, moi je pense que t'es fait pour ça. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. Il est en tôle. C'est un expert. Tu déconnes? Il est en cabane? Hey, dégage. Non, combien de chances on a d'y arriver? Edgar. Ton gars, si c'est vrai qu'il est aussi calé, alors explique pourquoi il ne s'est pas Arrête tout ton seul. cirque. Sors. Viens, Tim. Traîne pas, allez. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vous autres, vous l'avez dans le cul. Pas ici. À l'avant. Et je voulais aussi le bébé. J'ai essayé. Je sais que bébé, ce qui est rien. Was on fire and no one could save me but you. C'est très bien d'avoir deux bras. What desire Tu fais 2 fois plus de choses qu'avec un seul. I've never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I'd knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Merci. Bravo. Bravo. Je crois que l'image a sauté un moment. J'en connais. J'ai dû briller à la dernière minute. Mais voilà. Yes. Dans toutes les 3 salles de cinéma parisiennes du 17e. On n'est pas très en avance, donc on va essayer d'avancer un petit peu, parler des coulisses très rapidement, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Voilà, donc film adapté d'une BD, Le Transperce-Neige, BD française. Cocorico. Ouais. Du coup, scénario signé par Jacques Loeb et Benjamin Legrand. Voilà, Jacques Loeb qu'on voit ici, Benjamin Legrand qu'on voit là, et les dessins signés par Jean-Marc Rochette. Donc voilà, la BD, elle a plutôt eu un bon succès en France. Derrière ça, ils ont voulu la réaliser en film. Enfin, ils ont voulu. Des producteurs l'ont approché, Jacques Loeb, pour le réaliser en film. Il n'a pas trop voulu, donc ça s'est arrêté là. Il est décédé quelques années plus tard. La BD est ressortie dans les années 2000. Et là, elle tombe en Corée avec une version pirate sur un jeune homme qui s'appelle Bong Joon-ho qui tombe dessus par hasard dans un kiosque en Corée. Il lit cette version pirate d'une traite dans le magasin debout. Putain, le salaud quoi, il a acheté, quoi. Alors j'espère pour lui qu'il l'a acheté. C'est à cause des gens comme ça qu'on tue les librairies quoi. Et il décide d'en faire un film. Et du coup, en fait, il a lu la BD, je crois, en 2001. Et ils ont eu les droits les droits d'adaptation pour les droits de traduction pour la Corée sont arrivés en 2004, je crois, un truc du genre. Donc voilà.
Mais du coup, derrière, il décide d'en faire un film. Et j'ai beaucoup aimé. Enfin, moi, j'ai vu un petit reportage, je ne sais pas si vous avez pu le voir, qui s'appelle De la page blanche à la toile noire, à l'écran noir, et qui suit, en fait, du coup. Alors, les deux qui sont encore vivants, Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochette, qui vont notamment découvrir le plateau de tournage et ainsi de suite, et qui sont avec Bong Joon-ho. Et je trouve que Bong Joon-ho est très respectueux d'eux. Ouais. Il est vraiment adorable, quoi. Il est toujours près d'eux à voir si tout va bien, si voilà. Et il y a un truc particulier, c'est que si on lit la BD et que si on regarde le film, est-ce qu'on a la même histoire ? Non. Eh ben Non. pas exactement. Et c'est bien là La force du film. La force du film et la force du projet, c'est que c'est une adaptation. Et une adaptation, ce n'est pas retransmettre exactement la BD ou le livre dans un film. Non, c'est adapter ça aux médias qu'on a. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait Bong Joon-ho. Il a gardé l'essence même de la BD pour en faire le film qu'il voulait faire. Et du coup, voilà. c'est une des rares œuvres écrites que, alors j'ai bien aimé la BD, mais que j'ai préféré en film. Et toi, tu l'as préféré en film. Et Alors, ouais. j'ai pas encore fini la BD, je me prononcerai plus tard. Mais oui, peut-être. Voilà. Alors que plein d'autres films. Ouais. Parce que très souvent, on entend dire j'aime pas le c'est pas livre. fidèle. Voilà, c'est pas fidèle. Mais en fait, le but. Alors, ça arrive, des adaptations qui ne soient pas fidèles, mais dans le sens, ils n'ont pas compris le propos, en fait. Et là, c'est grave. Mais par contre, quand le propos du film est compris et qu'on te retransmet ce qui est dedans, l'essence, en fait, le noyau, et ben là, c'est plutôt une bonne adaptation. Ouais. Non, mais tout à fait. Et si ça se voit en tant qu'œuvre cinématographique, voilà. Si vous voulez, par exemple, on peut parler d'Harry Potter. Si vous voulez Harry Potter que ce soit fidèle au livre, lisez le livre. Regardez pas le film. Bah, les livres sont mieux. De toute façon. Les livres sont plus profonds, les films sont géniaux aussi. Les films sont bien. Mais on arrête. Voilà. Bon, mais juste pour dire ça. Et oui, du coup, et pour la BD, ce qui change énormément, c'est déjà, c'est pas du tout les mêmes personnages. Ouais. Donc les personnages Rien sont à voir. complètement rien à voir. C'est pas un culte à une personnalité comme Wilford. Donc je pense que c'est vraiment une volonté de Bong Joon-ho, voilà, de prendre de. Je pense qu'il veut quand même dénoncer une dictature. Alors que là, c'est un culte à la sainte locaux. On ne sait même plus qui c'est qui dirige. En fait, c'est ça le propos aussi de la BD. On ne sait même plus qui dirige, on sait juste qu'il faut continuer. Et en fait, le personnage principal qui s'appelle Prolof, il remonte et il finit par conduire lui-même le train, en fait. Parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui continue. Alors que dans le film, ce que je disais, moi, la fin, elle n'est pas faite pour être réaliste. Et du coup, oui, elle peut paraître complètement dingue, ça fait un peu grand foutraque, mais c'est pour donner de l'espoir, de dire on peut faire exploser, on peut sortir de là. Et en fait, pour moi, c'est ça le pour toi, propos c'est ça que signifie la fin. Voilà, c'est ça que signifie la fin. Ouais, c'est pas idiot. Il y a un fort message politique, en effet. Ouais, on peut sortir du cycle système. Du cycle infernal, du cycle perpétuel. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, non, mais il y a une après, métaphore. c'est. Mais alors, je comprends pas pourquoi il y a un ours blanc qui va les bouffer à la fin. Oui, alors l'ours blanc, on peut se dire pourquoi. Mais et juste avant cette fin où ils sortent du train, là, du coup, on est sur la fin, le spoil, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas vu le film. De toute façon, vous l'avez dit au début. Voilà, Curtis arrive au wagon de tête où il rencontre Wilford, et Wilford lui apprend qu'en fait, toute cette révolution et le fait qu'un groupe de queutards monte jusqu'à la tête a été fomenté par Wilford, puisque, je ne sais pas si vous avez bien écouté mon résumé qui était très très bien fait, mais je disais à un moment qu'ils ont fait une révolution parce qu'ils recevaient les indices de quelqu'un qui envoyait des indices depuis le wagon de tête. C'était Wilford lui-même qui envoyait les messages. Et en fait, l'unique but de cette révolution était, alors il y en avait deux, il y avait de réguler la population. Parce qu'il dit, voilà, tout, c'est une histoire d'équilibre, chaque chose a sa place, on ne peut pas être trop, on est l'humanité. D'ailleurs, donc ce qu'on voit aussi dans l'aquarium, quand il passe dans l'aquarium en disant, bah voilà, il y a tant de poissons, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, on peut bouffer un sushi une fois par an, et après c'est chouette. Adieu Bully, quoi. Mais voilà. Comment Adieu Bully. Adieu Bully, ouais. Et deuxième chose, donc réguler la population, et deuxième chose, trouver une nouvelle personne pour diriger le train. Et en fait, Curtis, qui au début ne veut pas être leader et qui se construit petit à petit en tant que leader, en fait, on apprend qu'il s'est construit en tant que leader, mais c'est une manipulation puisque c'est Wilford lui-même qui l'a choisi en tant que leader. Donc c'est super fort parce que tu vois, tu disais les leaders ne savent à la base pas qu'ils le sont, mais en fait, il a été mis au pouvoir. Enfin,
Ouais, c'est ça. De Oui toutes et non, pièces. parce que il l'a choisi parce qu'il a estimé que c'était celui qui était le plus leader. Il l'a pas Et exactement oui, fait. mais donc, information voilà. importante, il y a Ouais. Gilliam en fait. On apprend qu'en Oui. fait il est de mèche avec Wilford. C'est Voilà, sûr. c'est que c'est la aussi queue et ça. la tête sont en. Et c'est sont pour en ça lien. que Curtis il est manipulé quelque part Tout à fait. pour devenir Ok. le nouveau Wilford. C'est ça. Ouais. C'est fort, hein. Et ouais. Et il refuse. Et il Il refuse. Au dernier moment, il refuse. Il refuse, mais Pourquoi il accepte son rôle de leader quand même, mais pas forcément de leader de ce train, mais parce que quand, Ah oui. quand il fait son sacrifice, c'est pour être leader aussi. C'est ça. Voilà, Ouais. il prend une autre, il accepte Oui, il et prend en une prenant posture de leader, autre, mais une du autre coup, voilà. décision, c'est de se sacrifier pour sauver les enfants, donc les générations futures. Il y a un message, mais fort. Putain, vous êtes passé à côté, c'est fou. Quoi. Non, mais oui, Non, c'est mais bien, il y a un c'est message génial. fort. Ouais. Oh là là. Ah, Mais- moi, ça me. Non, mais Ah. je l'ai compris en le revoyant. Moi, Je je vais l'ai le dire, revu. hein. Je l'ai vu 2 fois hein, avant cette émission. Je l'ai revu hier. Voilà. Ouais. Mais il y a un creux. Il y a un creux dans le truc. Voilà. C'est mon avis. Faudra le revoir 3 fois peut-être. Non, Parce mais que la c'est troisième pas fois, grave, des c'est fois, pas grave. c'est- Pencher sur le sujet. Mais voilà. Ok. Moi, du coup, après, si on parle un petit peu du tournage du film, je sais qu'il a été tourné. Alors, ça, c'est pas commun pour un film. Alors, à part la scène de fin qui a été tournée en tout premier, tout le reste du film a été tourné dans l'ordre chronologique. C'est très très rare que ça soit fait comme ça. Mais ça a été fait comme ça, là, pour ce tournage-là. Et non, ils n'avaient pas 26 wagons. Ils ont construit 26 wagons, mais les 26 wagons n'étaient pas là en même temps. Ah non, pas en Attention, même temps. mais voilà, mais parce que moi, c'est comme ça que je comprenais la question. Ah non. Il y a eu 4 wagons tout le long du tournage et ils tournaient, ils reconstruisaient comment Ouais, ils voulaient à l'intérieur. Ouais. Voilà. 26 décors, quoi, on va dire. Il y a eu 26 décors différents, c'est ça. Mais par contre, c'était 4 fois, enfin dans le plateau de tournage, il y avait 4 wagons. Et donc, il tournait dedans. Il devait vite l'équipe technique Pendant que tu décorer. avançais dans le wagon d'après, Voilà. t'as l'équipe qui faisait refaisait le prochain wagon pour ensuite le mettre. Ensuite, ça changeait, ça. détruisait tout, refaisait. Enfin, c'était un boulot. Mais Et les wagons étaient montés sur des vérins pour faire simuler un petit peu le train qui bouge, quoi. Et ils ont eu la gerbe Et pendant je les crois, scènes oui, d'action. surtout, je crois, surtout sur la scène où ils ont des trucs sur la tête là. Ouais, les cagoules, ouais. Les cagoules, ils ont eu du mal. Ouais, je comprends. Ouais, quand tu mets une cagoule, t'as souvent mal de toute façon. Quelle invention. Ça sent le vécu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a un moment, le train explose. Oui. Et ils ont fait ça en studio. Ils ont essayé de faire ça en vrai parce qu'ils se sont dit, bah, c'est chouette si on fait des vrais effets spéciaux. Voilà. Et quand ils ont fait l'explosion, Et tout cassé. ils se sont rendus compte que l'explosion c'était dangereux. Il y a des morceaux du décor qui se sont cassés la gueule. Donc finalement, ils ont recréé un modèle plus petit pour pouvoir le faire ailleurs. Mais ils ont quand même pris des images de l'explosion. Oui. Et Ils ont fait du compositing. Voilà, du compositing. Et puis comment dire, le souffle de l'explosion qui souffle les acteurs à la fin. Les acteurs, c'est un effet pratique. C'est ça. Voilà. Ils sont tirés par des câbles. Voilà. Donc non, mais bravo. Donc, compositing, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on va prendre une image du train, par exemple, une image de l'explosion et une image des personnages qu'on va prendre chacun à part et puis qu'on va recompositer ensemble pour que ça fasse une seule image à la fin. Voilà, ça évite de mettre les acteurs dans les explosions en général. C'est plus sympa si on va les revoir après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce tournage? 2-3 trucs. Je pense, alors moi je voulais juste quand même parler des... Ouais. Parce que du coup, j'ai vu ce reportage où ils suivent les créateurs de la BD. Est-ce qu'ils ont apprécié ou pas? Énormément. Ils ont énormément apprécié. Et ça, d'ailleurs, c'est c'est Rochette, je sais plus son nom. Jean-Marc. Benjamin. Jean-Marc. Ah non, c'est Jean-Marc. Ouais, mais non, du coup, c'est Benjamin Legrand. Benjamin Qui dit Legrand, à la fin Jean-Marc que, Rochette. de toute façon, on fait pas. Si on fait le film pour faire la même histoire, ça ne sert à rien. Donc, Benjamin Legrand, lui, c'est le scénariste avec Loeb. Mais du coup, c'est le scénariste qui est encore vivant. Et du coup, il dit non, mais c'est normal qu'il change tout, il n'y a pas de souci. Et quand il voit le film, il est en train de pleurer à moitié, quoi, parce qu'il a vu ça. Et d'ailleurs, les deux acteurs, donc, comme ça a été dit dans le quiz, apparaissent dans les deux auteurs apparaissent dans le film. Un beau cadeau que leur a fait aussi Bong Joon-ho. Ouais, tout à fait. Et on voit la conversation en fait où ils leur demandent, ils disent on pourrait pas apparaître dans le film, et Bong Joon-ho qui dit bah oui si vous voulez. Ouais. Et on les resuit 3 ans plus tard quand enfin le film est en production, parce que le film, ils ont été approchés en 2006 après The Host et le film a été tourné en 2013, donc 6 ans plus tard, vous voyez. Enfin ou en 2012 quoi, mais il est sorti en 2013. Je sais pas ce qui s'est passé, mais rien. Non, ça va. Je mettais ma tasse correctement pour. Ok. faire la pub. Voilà, et du coup on les voit au fur et à mesure, et puis à la sortie où ils sont sur toutes les sorties
en Corée. Ils sont là, ils sont invités aux avant-premières et tout. Et c'est vraiment chouette de voir ça. Ils se sentent vraiment accueillis là-dedans. Un super respect de un l'œuvre grand respect de l'œuvre originale de ouais, la part de très Bong bien. Joon-ho. Bah Et ouais, je mais, trouve ça génial. Un Alors, homme intelligent. un qui n'a pas respecté l'œuvre, on peut en parler. Oui, peut-être, parlons-en on en a parlé rapidement. légèrement avant, mais voilà, le producteur, le distributeur américain, Harvey Weinstein. Je connais pas. Est-ce que vous connaissez un petit peu Ah. cet homme merveilleux qui a voulu en fait couper pas mal de morceaux du film. 20 minutes. 20 minutes, rien que ça. C'est- Il fait 2 heures le film, ouais, 20 minutes de film. C'est oufissime. Parce qu'il y a des trucs qu'il comprenait pas et puis des trucs voilà. Donc Bong Joon-ho, il s'est un peu retrouvé embêté parce qu'il a toujours eu le Final Cut en Corée, mais là il s'est retrouvé à devoir faire des concessions. Est-ce qu'il les a fait ? Eh ben, À on va moitié. voir que non, à moitié. En fait, alors il y a notamment la scène du poisson au début où ils se font impressionner par le poisson. Ah oui, quand il coupe. Avec les gens cagoulés, ouais. Donc Harvey il disait non, c'est pas terrible, je comprends pas, c'est nul, voilà. Il lui dit non, mais en fait c'est parce que mon père il était pêcheur, alors c'est un petit peu un clin d'œil pour lui et tout. Ah bon, d'accord, j'accepte. Il a quand même du cœur. C'est un homme bien. C'est un homme C'est bien, ça. faut le dire. On dira dans les retours du jeudi que Harvey Weinstein est un homme bien, que ce soit dit. Peut-être ça est une blague. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Bon, bah, voilà, J'ai ma régie qui s'affole, Ouais, c'est de ouais. l'humour. Alerte, alerte. Qu'est-ce que je voulais dire Et derrière, en fait, il y a eu une version test par Harvey Weinstein. Les gens n'ont rien compris. Donc, version test, c'est-à-dire qu'on présente une version à un public test qui dit à la fin s'il Qui a donne compris, son avis s'il et a qui aimé note le ou film. pas. Ouais. Ils ont vu une version test. Ils ont dit, le public a dit, on n'a rien compris. Donc, Harvey Weinstein décide quoi ? De couper plus le film. Ouais. Encore. Mais quel enculé. Il a bien compris Ouais. qu'il fallait couper encore plus pour qu'on comprenne mieux. Et de mettre une voix off pour expliquer pour les abrutis. Ah bah peut-être. Si, Alors si, ça, il je- avait je rajouté l'ai une pas voix off. Non mais le mec, il coupe du film et il te rajoute une voix off pour que les gens comprennent. Dans les ce trains, il y a Ouais, toujours c'est une ça. voix off. Hein, je suis Non, désolé. mais, D'ailleurs, on va- Le train en direct. C'est ça. Et derrière ça, Bong Joon-ho a relu son contrat. Il a vu qu'il avait le droit lui aussi de proposer une version test, Ouais, et une ce qu'il a petite ligne. fait. Et le public a adoré Bah le oui. film. Et du coup, le film a pu sortir Eh ben, dans banco. la version de Bong Joon-ho. Bravo, mais Harvey Bong Joon-ho. Weinstein a décidé au dernier moment. Je crois que de ne Tilda pas le Swinton a diffuser. pris la défense aussi, il me semble. Ouais, c'est Oui. fort La probable. défense. Et Weinstein, la en fait, n'a version. pas diffusé le film sous la coupole Weinstein Company, mais il est sous un autre nom, ce qui fait que le film n'a été très très peu distribué aux États-Unis, et du coup, il a complètement bidé, alors que ça a été plutôt un très bon succès en France, plutôt un très bon succès en Corée, très très bon succès. D'ailleurs, il y avait des affiches partout, ça. Voilà, donc un peu triste cette histoire. 9 350 000 en entrée en Corée, 676 000 en France, donc bon, c'est plus bien. Et alors aux États-Unis, donc énorme pays quand même, 3 460 000, ce qui est rien. Hein. Et en effet, parce qu'il a été sorti sous une sous-boîte de production de la Weinstein Company, bref. Voilà. Le C'est Satan. tout pour les coulisses, parce que je vois que le temps. Non, 2 tourne. secondes, juste à la Vas-y. musique. Marco Beltrami, magnifique la musique. Très bien. Ouais, faut le dire parce que le gars il fait un travaux de ouf. C'est lui qui a fait les musiques des Scream, de Mimic, de Blade, de Blade 2. Pas de Et Blade c'est Blade. lui-même qui a. qui a- Beyblade. Allez, vas-y, super vitesse. Génial, le générique est ouf. Beyblade, Beltrami. Génial. Bref. C'est bref, lui-même en- qui a abordé Job Bong-joon-ho d'ailleurs pour Ouais. pouvoir être avec lui Tout sur à le fait. sur C'est le lui film, qui est venu hein. le Ouais. voir et voilà, bon, il a fait la bande son des films de Guillermo del Toro entre autres, mais bon aussi de Resident Evil de Paul Mais W. très très Anderson. très très bien. La bande son. Je sais non, pas, mais le non, film. non, alors la bande son est ignoble et Si, je me souviens un peu de la bande son. Non, non, j'aimais non, c'est bien. dégueulasse, c'est dégueulasse. Premier film de zombie que j'ai vu. Non, mais après j'avais une réflexion sur le CW7, mais c'était un peu long, je vais peut-être pas vous en parler. Ouais. Bah, du coup, on peut faire un bonus Un derrière. bonus. On fera un bonus à la fin. Pas de souci. Allez, On c'est le parti. tendra après, vous l'aurez sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Complètement. Il est venu le temps, mais je te laisse la parole quand même, de descendre dans les tréfonds et Ouh de là là. voir ce que Mathias nous a trouvé cette fois-ci dans les tréfonds de l'Internet. Le fait est incroyable. L'homme descend dans les tréfonds alors que oh là là, c'est incroyable. Bon bref, allez c'est parti pour le quiz des tréfonds. Alors vous allez avoir besoin d'oreillettes parce qu'il y a un moment où il y a du son quand même parce que j'ai fait un peu mon travail. J'espère que la régie est prête parce que Est-ce c'est qu'on a les buzzers millimétré. Mais attendez, mais vous êtes toujours très à fond sur les buzzers. Ah hein. oui. Et on perd un temps fou et ça fait stresser Sylvain. Bref. Je Alors, ne sais plus moi. alors, c'est pas les tréfonds d'Internet, c'est plus les tréfonds des tréfonds du monde, puisque je me suis dit Bong Joon-ho coréen, Corée, et je me suis dit, ce soir, ce sera des questions Snowpiercer ou la Corée du Nord.
Ok. Ou les deux. Je suis pas sûr que mon oreillette fonctionne. Inch'Allah. Inch'Allah. On fait pas de Corée, rassure-moi. Là, alors peut-être. Non, c'est vraiment la des Corée du Nord. Ok. C'est vrai que j'aurais pu. Alors je le balance maintenant parce que c'est bien, tu me fais mal la transition. que, ouais. J'aurais pu mettre que le CW7, c'est aussi. Donc c'est l'agent. C'est le gaz qui permet d'enlever les radiations du Place quand même soleil. son truc en fait. Mais c'est aussi un groupe de pop rock argentin oufissime. Je vous laisserai regarder sur internet. Ça, c'est les tréfonds d'internet. On y va. Merci, Allez, Alex. c'est Est-ce que parti. vous pouvez répéter la question? Juste, tu peux nous redire le truc. Vous pouvez répéter la question? Non, On y s'il va, vous plaît. c'est parti. Attention. Oui. Le Snowpiercer, la Corée du Nord ou les deux. Ok. Ok. Je vais prendre des notes parce qu'on dit toujours après que je prends pas des notes et que je sais pas qui a combien, alors que c'est extrêmement La Corée. important. La Corée. Ok. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Il y a 8 questions, je crois, un truc comme ça. Alors, va falloir être réactif. On y va. C'est parti. Se déroule il y a longtemps. La Corée. Tout à fait. C'est la Corée du Nord, puisque Snowpiercer se déroule en 2031. Donc, c'était pas il y a très longtemps, c'est un peu dans l'avenir. Alors que la Corée, le calendrier de la Corée débute avec la naissance de Kim Il-sung, fondateur de la République communiste. Donc là, on est en l'an 110 actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Ok. C'est un point pour Chèche. Ouais. On y va. Deuxième question. Là-bas, la justice est assez ouf. Oui. Et quoi, pardon? Ah, mais non, mais ça ne va pas ça. Là-bas, La Corée. La justice est assez Les ouf. deux. La Corée, les deux, mais en les fait deux. les deux. Les deux. Moi, j'ai dit les deux. Attends, je repose la question. Ouais. La justice est Les assez deux. ouf. Les deux. Les deux, allez, je le donne à Sylvain. En effet, bon, le Snowpiercer, on retire les membres quand on ne tue pas violemment lorsqu'on désobéit. Donc c'est un peu, voilà, c'est une vision de la justice. En Corée, certains crimes peuvent même valoir une sentence sur 3 générations. On peut condamner ton petit-fils. La Corée. Voilà, merci. Ah oui, d'accord, mais je crois que c'était la question. J'ai pas du tout écouté. Non, c'est l'explication. On est Ce qui se fatigué passe. là. Allez, il faut vite qu'on finisse. Donc, oui, la Corée, en effet, la Corée, on peut condamner les gens sur 3 générations. Ok. La Corée. D'accord. Merci. Et d'ailleurs, même après la mort de Kim Jong-il, donc le père de Kim Jong-un, là, qui est actuellement au pouvoir, des centaines de Coréens ont été envoyés 6 mois en prison car ils n'étaient pas suffisamment bouleversés. Voilà. C'est beau. Allez, troisième question. Savoir jouer d'instrument, ça aide? Snowpiercers? Non. Les deux. Les deux. Allez, les deux, un point pour Sylvain. En effet, dans Snowpiercer, ça permet à Gérald, qui passe de voyageur de wagon de queue à violoniste de renom dans les wagons prestigieux. Donc quand même, c'est la classe. Merci pour Gérald. Alors qu'en Corée du Nord, dans les années 90, tous les professeurs nord-coréens doivent savoir jouer de l'accordéon. C'est l'instrument considéré comme pratique parce qu'il est transportable dans les champs. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo pour vous. Je crois que j'entends rien. Ça suit en revue. De Take On Me, des Haha, à la il y a plus de... Ben, vous regarderez ça, Ça dure 3 minutes 30. Mais bon, j'ai une compagne qui aime bien l'accordéon, donc je voulais le rendre honneur. Voilà. Allez, on y va. 4e question. C'est un repère d'animaux fantastiques. Le transperce-neige. Non. Les deux. Non. La Corée. La Corée du Nord. Mais oui, c'est un point pour Fred, c'est incroyable. Trouvé du premier coup en plus. Et voilà. Oui, parce que le saviez-vous, en 2012, la Corée du Nord a officiellement trouvé le repère des licornes. Eh oui, voilà. C'est pratique. ok. C'est le repère de la licorne qui a été monté par le roi légendaire Cheongmyong qui aurait créé le royaume coréen en 37 avant Jésus-Christ. Et ça tombe bien parce que c'est juste à 100 mètres de la capitale. Donc ça tombe, on peut y aller rapidement. C'est accessible par le métro. ouais. Voilà, tranquille. à l'aise, non, mais... 5e question. Ne dispose que d'un mode de communication archaïque. Les deux. Transperce Les neige. deux, tout à fait. Oui, parce que dans le transperce-neige, bon, on a le téléphone et les mots surprises à la nourriture, donc c'est pas ouf. Et en Corée du Nord, donc les habitants n'ont pas Internet. Certains privilégiés ont accès à un réseau interne appelé le Kwangyong, sur lequel on trouve entre 1000 et 5000 sites approuvés par le gouvernement quand même. Voilà. Attention, 6e question. Les personnes y vivant sont divisées en plusieurs catégories en fonction de leur classe sociale. Les deux. Les deux, c'est un deuxième point pour Fred qui remonte en effet. Voilà. Bon, le Snowpiercer on en a parlé. La Corée du Nord, rapidement, c'est le Chokbong qui divise la société en 3 classes sociales.
revue au nombre de 5 dans les années 2000, subdivisée en 51 sous-catégories suivant la profession des individus et leur degré de loyauté au régime. C'est incroyable. La population elle est répartie entre le noyau, donc c'est 28% de la population, donc 30%, donc c'est la classe standard, c'est les gens qui sont les descendants des héros de guerre et qui aiment bien la Corée. Les incertains, 45%, donc pratiquement la moitié déjà, qui ont des individus ayant vécu en Corée du Sud ou en Chine, donc déjà ceux-là ils sont déjà un petit peu sur la sellette, faut qu'ils fassent gaffe quand ils rentrent chez eux le soir. Et ensuite on a les hostiles qui représentent 27% de la population, qui regroupent les exclus du régime, les religieux, les dissidents politiques, les prisonniers, et bref, ça fait quand même la majorité des gens qui ne sont pas officiellement bien choisis. Comme dans le film, quand la réalité rattrape la fiction, ça fait peur. Sachant que c'est pas parce qu'on est dans une bonne classe, parce que voilà, on est bien né par exemple dans la famille du dirigeant politique, qu'on est à l'abri de tout. Par exemple, son oncle de Kim Jong-un là actuellement, il s'est fait exécuter pour corruption et complot. Donc avec 5 de ses collaborateurs, l'homme de 67 ans aurait été jeté dans une cage et dévoré par 120 chiens affamés pendant 3 jours sous les yeux du jeune dictateur. Voilà. C'est Game of chouette, Thrones, un peu. C'est un petit peu Game of assez Thrones, incroyable. Je voulais le dire maintenant, mais savez-vous aussi... Oh, je l'ai pas mis. Ah, c'est pas grave, je dirai après, ce sera question bonus. Question 7. Le chef est assez isolé sexuellement parlant. Le train. Le Snowpiercer, tout à fait, c'est un point pour Sylvain. Oui, Oui, parce qu'en effet, J'ai perdu le nom du film. Will Ford, à part la secrétaire jaune qu'on va voir tout de suite à l'écran, qui est là apparemment pour satisfaire ses besoins et ses envies et ses pulsions sexuelles. Merci la régie. D'ailleurs, une actrice que vous pouvez reconnaître puisqu'elle a joué aussi dans Scott Pilgrim, puisqu'elle joue Kim, la batteuse du groupe Les Sex Bob-Omb. Ok. Et d'ailleurs, le réalisateur adore Scott Pilgrim puisque Chris Evans joue dedans et que c'est pas mal déjà d'avoir le mec qui joue dedans. Non, il a aussi ah non, c'est pas elle. Ah non, c'est la prof qui joue. Non, c'est pas elle. Excusez-moi, c'est la prof qui joue du synthé, qui joue la batteuse, ex-petite amie de Scott. Ah. Bon, c'est pas grave. Par contre, Jamie Bell qui est nommé Edgar dans le film, il est nommé Edgar par rapport à Edgar Wright, le réalisateur de Scott Pilgrim. Oui, ça, regardez j'avais Scott Pilgrim, ça, j'avais c'est vu. super. C'est génial. Et le personnage de Gilliam a été noté Gilliam par rapport à Terry Gilliam. Et oui, parce que pour l'armée le gars des a des références de ouf. Donc, je disais, dans le Snowpiercer, il y a la secrétaire jaune, alors qu'en Corée du Nord, les Kinkunjo, ça se prononce pas comme ça, je suis désolé, qui peut se traduire par groupe de plaisir, escouade de plaisir ou encore brigade de plaisir ou division de la joie, sont une collection de groupes d'environ 2000 femmes et jeunes filles qui sont au service du chef de l'État du Corée du Nord dans le but de fournir du plaisir, principalement de nature sexuelle et de divers à lui et divers hauts fonctionnaires du parti de travail de Corée et de leur famille. C'est sympa. Voilà. Alors, le groupe a été dissous après la mort de Kim Jong-il, donc le papa de Kim Jong-un que vous voyez, mais il a décidé de réhabiliter ça en 2015 et quand on voit le physique du mec, on comprend. Vous voyez un petit peu cette aura qu'il a et ce qu'il déclenche chez les femmes, c'est assez incroyable. Les jeunes filles sont payées 4 000 € et reçoivent également une retraite à 20 ans avec en compensation des appareils ménagers parce que... Que veulent les femmes veulent les femmes des appareils ménagers. Un chèche. Et alors, twist de fin. Twist de fin. Certaines femmes de ce harem se trouvent dans le train de tous les plaisirs, locomotive blindée que Kim Jong-un a mis en place, qui comporte des mets les plus délicats du monde et donc son propre harem. On a une photo du train des plaisirs quand la réalité à nouveau rattrape la fiction. C'est incroyable. Et attention, on me dit dans l'oreillette, parce que c'est une info qui vient de tomber, en effet, mais là, il n'y a pas longtemps. Savez-vous que... Oui. Voilà, tout à fait. Je mets un point pour Sylvain et il gagne. Voilà. Savez-vous qu'en effet, les blousons en cuir maintenant sont interdits en Corée. Il n'y a que le leader qui peut les porter ainsi que les membres de sa famille. Voilà. Tout comme les jeans, aussi, hein. Les coupes de cheveux qui sont réglementées suivant le sexe. Bref, voilà. Vivez en Corée. On y vit bien. Merci voilà. Mathias pour rien. ces chroniques très instructives. On passe maintenant au temps des grenouilles rapidement. Donc les 42 grenouilles, c'est le club de cinéma dont nous faisons partie. Nous aimons produire des films, réaliser des films. On est amateurs et on s'amuse bien à les faire. Et aujourd'hui, c'est Julie, la cadette des grenouilles, qui a décidé de réaliser son film. Et
pour ça, on a décidé de vous montrer, parce qu'il y a 101 wagons quand même dans le film. 1001. Alors dans le film 101, je crois. Ouais, 1001, allez, on va dire 1001. Il y en a forcément que vous aviez pas vu. On les a fait pour vous. On les a fait pour vous. Bon, c'est bon, vous avez du temps pour moi maintenant? Donc, les toilettes là, c'est dans un état déplorable. Ça, je suis d'accord avec madame. J'ai une fille de 2 ans, je peux même pas l'asseoir dessus. C'est scandaleux. C'est pas du tout hygiénique. On va trouver des trucs. Et c'est pareil, la nourriture. Oui, tu vois, je fais du ski. Toi, tu as peur du ski, c'est ça? Moi, je suis pas très rassurée parce que c'est la première fois que je viens à la montagne. Non, mais il faut pas avoir peur de la montagne. C'est juste si tu as peur de la montagne aussi. Et là, tu risques des choses. Tu vois, en fait, le ski, c'est avant tout une relâche dans le bassin, une relâche dans les genoux, et après, hop, tu suis le flot. Tu vois, tu peux partir là, et je te conseille, une fois que tu as pris la petite piste ici, tu Oula. Fais gaffe parce que ça, c'est des skis de marche. Du coup, tu peux éviter de les abîmer. Wanna try to touch me. Oh my buzz ripping the pain in your body. Pikachu contre un drac-au-feu. Oh yeah, I'm gonna dance. Pikachu contre un drac-au-feu. On you. Personne. Cause I ain't giving it for free. C'est ici le concours de princesse? Il y en a un qui a du PQ? Non, désolé. Ouais. Ok. Bravo. Merci. On n'a rien entendu, mais c'était chouette à Bravo, regarder en tout Julie. cas sans son. Bravo Julie. Bravo Julie, bravo à tous ces acteurs, merci aux copains qui ont joué dedans. Ouais, merci Hugo et Héloïse, Anouk, Julien et Thaïs. Anouk, Thaïs, Julien et Thaïs. Ouais. Très bien. Et Adrien, bien sûr. Et Adrien qui fait très bien la queue. Voilà. Qui a pas voulu se mettre tout nu dans le wagon échangiste, mais bon, on reviendra pas dessus, c'est pas grave. C'est comme ça que se termine cette émission. Mais Merci non. à vous de l'avoir suivi. Oui, non, on aimerait continuer, je sais. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver du coup sur... On peut la retrouver. Oui, on peut la retrouver parce que la question c'est ça. La question c'est est-ce que la régie est prête? Parce que là c'est mon moment. Sinon je te prends de court, je peux dire. Ouais, Pas de non, souci. c'est est-ce que vous voulez rater un épisode ou ne pas avoir l'occasion de pouvoir le regarder? La réponse est non. Ça va être un mème sur internet dans 3 mois. Alors que est-ce que vous avez envie de pouvoir ne rater aucune émission, les re-regarder, les re-réécouter? La réponse est oui. Et oui, et pour ça, donc, n'oubliez pas de vous abonner donc, à la chaîne Twitch Retour du jeudi, tout accroché, retour pluriel. On a aussi un Facebook. Pensez à la chaîne YouTube Les Retours du jeudi.
Vous pouvez regarder les pensez à vous émissions. abonner. Regardez pas juste, mettez des j'aime, abonnez-vous, Ouais. partagez. Envoyez des commentaires, dites que vous aimez, que c'est incroyable, que Mathias est Même si vous incroyable. aimez pas, hein. Voilà, non mais oui, voilà, non mais mettez des pouces en l'air, des pouces en bas, peu importe, créez le buzz. Vous pouvez aussi écouter et réécouter les épisodes sous forme de podcast sur toutes les plateformes de podcast. Je vous défie de ne pas en trouver une. Si vous la trouvez, je la mettrai dessus, bien évidemment. Ils n'écoutent pas du tout. Ah, ils ce en ont que rien tu à faire. racontes, Hein, hein. ils en ont rien à faire. Non mais les gars, non, mais en plus de toute façon, les gars ne sont pas abonnés en plus. Non mais voilà. Non, mais il aura la foutre. Ah, non mais c'est incroyable. Non mais Voilà, du coup, on remercie Thibaut. On peut commencer à balancer la musique. Thibaut, Bravo la régie. Samuel, Bravo la Adrien, régie. bravo à Merci. vous pour la régie. Merci Anne-Laure pour le Merci backup. Anne-Laure qui est en backup pour savoir si tout se passe bien. Ouais. Et merci aux grenouilles qui nous suivent aussi. Merci à vous qui nous regardez. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, pas mal. Oui. Et ben voilà. La prochaine fois. La prochaine fois, Bien sûr. la prochaine fois, je ne sais pas ce que c'est. La 2022. prochaine fois, Princesse Mononoke, le 6 décembre. On a une photo 6 décembre Non, le 6 janvier. Attends, 6 janvier. 6 janvier Janvier. Bah oui, puisque 6 décembre, c'est après-demain. Écoute, le 6 janvier 2022, ce sera l'année prochaine. Voilà, Princesse Mononoke, et voilà. Soyez là, et à bientôt. Passez de bonnes fêtes. Passez de Allez. bonnes fêtes, bisous. Bonne fin Bonne année. Bonne année. Bonne année.